Ouais! Écoutez-les! Fait qu'il y a comme un nouveau Morpheus, mais il y a du sens. Le nouveau Agent Smith, et qui avait de la misère avec. Pour faire ta finale, je vais mettre J'ai fini! ton intro qui est plus là. Oh, c'est flushé tout seul. Dans le fond, ce tanké-là, il y avait tout le temps le vibrateur, le masque. Vibrateur. Ouais, il y avait Tu tout me niaises. Hey, bienvenue les geeks, bienvenue à l'Oasis 42, la Hello! Hello! Hebdo Geek, Oasis 42, la. Aujourd'hui, c'est le 25 mai. Le 25 mai, ça fait 45 ans aujourd'hui que le premier film de Star Wars est sorti. Le 25 mai 1977, exactement, que Star Wars est sorti. Fait que ça va être dans nos sujets aujourd'hui. Je vais en parler dans ma BioGeek. Justement, j'ai amené un invité de Marc. Ah ouais? Qui dit bonne fête à Star Wars. Trop cute, trop cute. C'est un truc gonflé, c'est un carton? Oh, il est énorme. Mais là, tu sais qu'une affaire gonflée de même, là, ça va durer des mois. Ah, genre, je sais, j'ai celui de l'année passée. J'avais une grosse manette, là, genre géante, là, puis c'était comme, ça c'est fou, ça dure une éternité. Il y a quelques années, mon beau-frère avait acheté un cheval à gonfler là, pour une affaire, puis là, il nous l'avait laissé pour nos enfants. Mais je pense pendant genre 8 mois, le cheval il flottait, puis à un moment donné, tu sais, ça perd un peu, mais là, il flottait, il traversait dans le salon, il tombait. Puis continue, mais c'est. Tu sais, tu vas avoir ça, c'est comme un compagnon, puis un jour, tu vas pleurer. Il sera plus là. C'était ton cadeau de fête, ça, Josh? Ouais. Yeah! Tout le Québec et la France te souhaitent bonne fête. Je présume, là. Je ne vais pas exagérer mon code d'écoute. Nous, nos 450 000 auditeurs. T'es rendu dans ce chiffre, là. Non, oui. OK, c'est bon. Selon les statistiques de TVA Nouvelles. TVA News. TVA News. Fait que toi, Bérénice, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Excusez-moi, là, j'ai oublié mon son. Ben, moi, aujourd'hui, en fait, 25 mai, c'est sûr que c'est quand même Star Wars. C'est 45 ans, mais aujourd'hui, c'est aussi le jour de la serviette. N'oubliez pas votre serviette. Donc, panique. Et en fait, c'est le Geek Pride Day. C'est une journée qui a été choisie pour les geeks, pour devenir un Geek Pride Day. Puis ça vient du Guide Galactique. Vous savez comment j'aime le Guide Galactique, en fait. Donc, je vais pouvoir jaser de ça un peu tantôt, puis vous expliquer un peu c'est quoi le jour de serviette. J'ai justement écouté le Guide Galactique cette semaine. Tu vas savoir de quoi tu parles un petit peu. Yes. J'ai écouté, à un moment donné, je me suis endormie, mais ça fait un petit bout que j'ai écouté, mais ça reste quand même que c'est un film culte, puis une histoire culte, mais qui n'est pas si vieille que ça, qui date quand même de 1977, 76, ça va faire de même, genre, c'est pas un vieux truc. Mais ça fait quand même que c'est avec ça qu'on a connu la réponse de l'univers et de tout le reste. Donc, voilà. Et notre titre d'émission. Et notre titre d'émission. Il y a la libération de l'Afrique aujourd'hui et la Journée nationale des enfants manquants. Et quoi? National Missing Children's Day. C'est pas comme une bonne fête. C'est pas tout le temps joyeux, maintenant, quand même. Ça va dans tous les sens. Mais c'est une journée importante. Oui. Ouais. 25 mai. Toi, Joss, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Des films, Netflix and Chill, Prime TV and Chill, Crave and Chill. Crave and Chill? Crave. Ah, nice. Donc, on commence nos sujets de suite. On va faire la route de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, ouais? Bon. Go! J'ai mis nos noms 2 fois, je me suis dit, ça va être bien plus le fun demain. Est-ce que vous entendez le son? Non. J'ai oublié de mettre je sais, je mange de la glace en plus. C'est ça que j'entendais, moi. Bérénice, vénère. Je vais commencer par
Je vais commencer par mes brocantes. Tes brocantes? Ouais. Et que j'étais prêt. Est-ce que je te C'était fucking prêt, hein? Je vais. J'étais comme. Voyons. Puis là, il est parti. J'ai même pas pu. Je prévoyais essayer de faire ça, j'ai même pas été essayé. Donc, mes brocantes aujourd'hui, en fait, quand je disais, j'ai trouvé des affaires, là, je pourrais même pas vous montrer tout ce que j'ai trouvé cette semaine en brocante, là, mais je vais quand même faire un spécial là, de choses que j'ai. En fait, on va commencer par. Je sais même pas par quoi commencer. Pour vous dire. Attendez. Ça. Oui, ok. Je vais commencer par ça. Là, c'est Star Wars. C'est quand même 45 ans, Star Wars aujourd'hui. Mais là, c'est pas en lien avec les 45 ans, mais avec le premier Star Wars. En fait, j'ai trouvé un livre, Fantôme Menace. Puis quand j'ai vu l'arrière, en passant, je trouvais tellement que la pochette était belle. Donc, c'est le livre en français de La Menace Fantôme. La couverture, je la trouvais belle, mais en arrière, j'ai la photo du pire de tous les sites de la Terre. Vous pouvez imaginer? Jar Jar Binks. Le pire site de la gang, de tous les sites de l'univers. Donc, je trouvais donc, je suis comme, mon Dieu, que c'était affreux. En tout cas, je ne sais pas si je vais le lire. Je pourrais essayer de le lire, voir qu'est-ce que ça dit. Mais un beau petit livre à 1,99 dans une de mes brocantes préférées. C'est pas le premier qui est sorti, mais c'est quand même le premier de la liste. Donc, première brocante. Avec le site favori. Je me suis dit... Hein? On va mettre les guillemets là, quand tu dis site. L'autre objet, les autres objets, là, c'est tellement des cochonneries. Là, mais mon Dieu, je me dis, quand on célèbre, il faut de la vaisselle pour célébrer. Non utilisé, toi, un kit complet d'anniversaire et de Star Wars. Quelle version, là? C'est en fait, c'est l'émission 4, le 4e, mais je vais essayer de voir si tu peux voir mon Yoda. C'est pas un vieux Yoda, c'est comme un Yoda. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est comme Yoda plutôt. L'épisode 1. Ouais, dans le préquel. Ouais, c'est ça, mais excusez, vous voyez, c'est pas comme le vieux Yoda, c'est plus comme un semi-Yoda des années 90. Là. Mais ça reste que c'est du vieux kit. De chez. De l'eau. Puis, donc, ça, c'est mon kit pour fêter ce soir que je vais déballer. Non, je vais déballer. Et un autre objet. Et là, j'ai l'air de faire ça rapide. Mais celui-là, j'ai vraiment paniqué quand j'ai vu tu me laisses. Puis là, je me suis vraiment dit une phrase vraiment conne. Puis je dis, ça va peut-être m'aider, mais ça va pas aider. Je me suis dit, quand il y en a un, il y en a deux. Comment qu'il dit ça encore lorsqu'il y en a un, il y en a toujours un deuxième, là? Quand il parle des sites, ou je sais pas. Ouais. Bon, regarde. Oui, ils viennent jamais de seul. Ouais, c'est ça, tu sais, il y en a toujours un deuxième, quelque part dans l'ombre, whatever. Toujours le maître, toujours l'apprenti. Yeah. C'est ça. Mais là, je suis tombée là-dessus. C'est comme une planète. Ça se forme comme ça. OK? C'est Naboo. Et là, quand je suis tombée là-dessus, je suis comme, fuck, je cherchais, il y en a toujours un deuxième. Et j'ai pas trouvé le deuxième. Ce qui est fun avec ça, c'est que, je vais sonner ça, tu l'ouvres, regardez. Il y a le combat de... J'essaie de zoomer. En tout cas, c'est Qui-Gon qui se bat contre... OK, ils se battent les trois. OK, on voyait pas Dark Maul en arrière. Oh, wow. Ouais, excusez, on voit pas super bien. Je vais essayer de zoomer comme il faut. Ben là, on l'a vu, ouais. Donc là, il y a Darth Maul, il y a Qui-Gon et il y a Obi-Wan. Donc, c'est quand ça fait... Ben, ça il manquait juste la toune là. Il manquait juste la toune. Je vais vous avouer, là, présentement, là, c'est un des plus beaux objets que j'ai dans ma collection. Ouais, franchement, là, je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas, ça existe. Ce que j'ai compris, c'est que c'est, je pense que c'est Taco Bell qui avait fait ça à la sortie du film. Et je capote sur cet objet-là. Il y en aurait d'autres. Il y aurait Tatooine, il y aurait d'autres planètes. Mais là, celui-là, j'ai l'impression que je suis tombée sur le meilleur de toute la gang, genre, parce que il se bat.
C'est ça. Surtout quand c'est genre à répétition. Ouais, mais ça va l'air plus genre, tu sais, comme si j'étais genre, comment ça s'appelle, comme une soirée pour les femmes là, avant le mariage. Yeah, oh yeah, guys. C'est quoi la dernière? C'est un enterrement de vie de fille? Ouais, un enterrement de vie de fille, puis c'est ces trois-là qui dansent. C'est franchement un des plus beaux objets que j'ai pu trouver dans mes brocantes à date. J'en ai d'autres, mais lui, là, cette semaine, là, c'est vraiment de top. C'est pour ça que je voulais vous le montrer en dernier. De top. En dernier. Mais j'ai un un bonus. J'ai ça. J'ai un bonus pour toi, Pat. Je suis tombée sur 2. Astrotrain? Ben oui. OK. Lui, j'imagine que c'est lequel? Décathlon. Je sais pas. Décathlon. Là, il fait un train puis un avion, lui. Non, il fait ça un train. Non, il fait comme une vanne? Une citerne. Une vanne citerne. Oui, une vanne puis un avion. Ouais, c'est pas Astrotrain d'abord. Un matin, je me suis dit, moi le faire. Je le starte, puis à un moment donné, je cache, j'ai pas de tête. Là, je suis comme, shit. Il manque toujours les têtes. Fait que là, lui, j'ai perdu la tête. Tu le veux-tu? Oui, je l'ai. OK. Je me disais, il va vouloir les pièces, ou je sais pas. Oui, il imprime une tête au pire. Tu peux commander commande la tête, c'est l'Internet, là. Est-ce que ça te dit quelque chose, celui-là, Pat? Moi, je dirais vite de même Starscream dans le premier film. Je sais pas. J'essaie de pas trop... lui, mais il n'est pas de la même couleur tout à fait, là, mais ça ressemble. Il est comme vert. Puis sa tête, regarde, je vais te montrer sa tête, si tu la vois bien. Attends. On voit pas super bien, hein? Ouais, en tout cas, c'est flou, mais c'est très flou. Starscream. Mais la seule chose, c'est que je crois qu'il lui manque peut-être un bout de bras. Attends, je pense qu'il lui manque un bout de bras, mais je pense pas que tu... Regarde, il y a comme... il y a ça. Moi, je peux remettre mon bras. Vous pas. Fait que, voilà, ça, c'est un spécial... des petites émissions, quand on était jeune, là, le Starscream, il y avait la voix de fille, là, il était rouge un peu. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était le bras droit de Megatron qui se faisait tout le temps... il se faisait tout le temps pas encourager positivement. Ouais, il s'appelait Ego dans les petites émissions. Regardez, on peut même remonter les trucs. Les petites ailes. C'est pour aller plus vite, j'imagine. C'est pour faire le mode robot, d'après moi. Yo! Fait que, voilà, un beau cadeau pour toi, Pat, encore. Et, merci. Pas de tête, mais je vais te laisser quand même. Je pense que tu vas être heureux. Oui. Donc, voici pour mes brocantes. On dirait que j'ai lancé mes brocantes comme un Titanic là, qui est en train de couler là, tranquillement, mais en fait, c'est vraiment pour vous dire comment que je suis tellement contente de tomber là-dessus. Là. Si t'en pognes des doubles, ça, je vais te le repayer. Celui-là, je te jure, puis là, j'étais allée sur eBay, il y en a-tu d'autres, puis ils en vendent. Tu sais, des prix un peu, je trouve que c'est cher pour des jouets de même, mais my God, c'est comme, il y a un mécanisme là-dedans, tu sais, je pense que tu payais pour un tacos, puis t'avais ça, là. Ouais, c'est ça, Taco Bell. Ouais, fait que ça va aller dans mon preferred space, et voilà. Alors voilà, c'était les brocantes. Ah ben, tu t'es surpassé aujourd'hui. Ouais, j'avoue. Depuis tantôt que j'essaie de trouver, genre, comment trouver ce jouet-là, j'étais comme... jouet mécanique. Moi, je te dirais, marque Planète Naboo Taco Bell. C'est un peu... Ah, c'est Taco Bell? Ouais, je pense que c'était Taco Bell qui faisait ça. Ou, T'as des chances d'en trouver, mais il y en a d'autres. Il y avait Taco Bell, il y avait Naboo, il y avait Tatooine. Il y avait écrit KFC/Taco Bell Toys. Ouais, mais c'est la même gang. 1999. Ah, pas pire. Ah ouais. Wow. Ben, c'est à la sortie du film, dans le fond. Ouais, mais c'est ça, c'est la sortie du... Ben, pour la sortie. Je peux avoir le lot au complet pour... C'est supposé de guesser. Le lot, ça doit être comme 5 planètes? Lot de 6. 6 Il va avoir, dans le fond, le Kid, la planète, Dartmol, je pense. Je suis vraiment pas sûr c'est quoi ces affaires-là. Une autre planète,
puis le site Jar Jar Binks. Puis un autre, il y a 3 planètes. Coruscant. 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 Hey, Stan! Coruscant. Coruscant. C'est Coruscant. Ben, faut pas que tu prononces le C. J'avais compris, je faisais exprès. Mais Ok. j'essaie de cacher ma honte. 79! Comment t'as payé? Es-tu sur mute ou c'est mes oreilles qui ne marchent plus? Ouais. C'est moi Wow. qui est sur mute. Je pense que j'ai payé 3 pièces, mais j'ai pas la boîte. T'sais, moi, c'est comme si c'était direct de même. Là. Là, il y a une boîte avec, là, en dessous, là. Décès. Voilà. Ça, c'est une boîte que je n'avais pas. La boîte est importante. Mais dans le fond, il n'y avait pas de vaisseau. Le vaisseau, c'est un leurre. Non, c'est juste pour représenter la Non, planète, c'est ça, c'est sur la boîte. Il y a les photos, machin. Je suis quand même surpris à quel point que ça vaut rien. Ouais, hein, quand même. Mais pour un seul ou pour toutes? Toute la gang. Ah, c'est les 5. Mais là, Ouais. pour vrai? Ah ouais, peut-être qu'ils en ont fait vraiment beaucoup. Ça, c'est lui que j'ai. Ouais. Là, Je suis vraiment contente d'être tombée sur celui-là. il est Tatooine. Ouais. Il est Tatooine. J'imagine emballé, c'est plus hot, là. J'imagine. Bref, c'était bien fun. Félicitations, c'est un très bel effort. Hey, merci. Ouais. Pour vrai, je suis comme, oh mon Dieu, il est où l'autre? Puis je cherchais comme une nounoune, puis il n'y avait rien d'autre. J'ai trouvé quand même des morceaux de robots. Yes. Il y a un autre site qui envoie les mêmes figurines, mais qui dit que ça vient de Pizza Hut. Ah, peut-être. Est-ce que Pizza Hut avait ce kit-là aussi? Pizza Hut, planète. Un peu, hein? Ah non, il y a Taco Bell, c'est Pizza Hut. Ben, ça se peut que ça soit la même gang. C'est intéressant, c'est intéressant. Intéressant, parce que ça se peut que est-ce que Pizza Hut, c'est la même gang? Ah non, ça se peut que ça soit Pizza Hut. J'ai dit Taco Bell, mais... non, mais Taco Bell, du tout, il l'a, vraiment. Mais il y a vraiment Taco Bell, ça, c'est garanti. Mais Coruscant. c'est bien le fun. Ouais, Coruscant est là un peu plate. Il y en a un autre, ça a l'air d'être un blower pour faire envoyer un protojet. Oh my god. Ah, j'ai pas mon... Hey, semaine prochaine. Je ne suis pas préparé adéquatement. J'ai mis des batteries dans dans la brocante que tu m'as envoyée. Ça marche? Ah ouais? Mais ça sonne vraiment comme Despicable Me. Les voix. Là. Comme... Mais t'es pas... Il est où? Il est sur le divan en haut. Hey, t'as le temps. Hey, non. Moi, je veux savoir que ça sonne. C'est aujourd'hui qu'on fait ça. Là. OK. Bon, ben, pour vrai, je te donne... t'as tout ton temps, mon cher, pour aller chercher ça. Attends, vas-y, je vais montrer 2-3 choses en attendant. OK, j'y vais. Je suis prêt. Vas-y. Je vais te montrer l'autre robot, là, c'est Octane, le nom que je cherchais. Et je vais te le montrer ici. Attends. Ça ressemblerait à ça. Il fait une vanne. Je ne sais pas si c'est exactement celui-là que tu as. Non, pas ça. Ça a vraiment l'air comme un... Ben, c'est le même robot, mais une autre version. Je vais te montrer, mettons. Regarde. Je pense que si je fais... Ça, c'est l'original 84. Ah, mais je pense que c'est lui. Non, c'est pas l'original que tu as. Attends, je vais éternuer. Il est beaucoup plus petit. Tu sais que c'est pour ça la serviette, hein? Ah, ok. Ouais. Prochaine émission, je m'en amène. Je te dis, la serviette, ça sert à tout. Attends un peu. Il y avait comme un code dessus que j'avais vu, puis j'avais pu trouver. Attends. On n'est pas pressé, hein? Ma version. Où est-ce que j'ai vu? Il y avait un code symbole. Mais ça a des ailes d'avion, hein? En plus de faire un camion, je pense que ça fait un avion. Ouais, c'est ça, c'est un avion. Ici, j'ai la version 1984. On va voir. Hey, mais je pense que c'est celle-là. Ben, le mien, là, pour moi, est pas mal plus petit. Ben, monte donc voir. Ben, regarde. Les ailes, c'est comme la longueur de ma main, là. Ouais.
Non, c'est ça. Il n'est pas pareil. Moi, il est comme bombé, là. Ah, non. Moi, c'est comme Non? plat. Ouais, c'est ça. Guess who's back? Tell the friend. Attends un peu. Ben, je te dis, j'avais trouvé un code. Il y avait un numéro dessus. Un numéro de série, puis j'avais pu aller voir. Seigneur. Je suis en train de le capter. Ah, ici. Attends. Si je fais ceci. Et je fais ces deux. Tu peux montrer juste ta trouvaille en attendant? Hein? Ah oui. Ton Jawa. Hey boy! Oui, j'aurais dû le garder. Pourquoi je t'ai donné ça? Oh my god! Ah, je sais, j'aurais dû le garder. Et 300. Wow! Il fait-tu Outini? Ouais! Outini! Mais voyons donc. Hey, c'est donc bien hot! Tout Mais ça là, avec une Watch chez vous, tu sais, c'est les Jawa, ils volent tout ce qu'ils voient. Hein, fait que... Ouais. Watch the shit. Attends un peu. Et c'est ça? Ok, je l'ai trouvé. C'est Titan Returns Voyager Class Merc and Octane. Octane. Si je te montre ceci, attends un peu. Ok, je peux faire un partage d'écran. Bien sûr. Faire un partage d'écran un instant, messieurs. Comme ça. Vous voyez bien? C'est ça? Celui-là? Ouais. Deux. Il est quand même hot. Ouais. Ce serait celui-là. Mais c'est pas un vieux, hein? Non, c'est ça. C'est dans les nouveaux. récent, ça, ouais. Je peux pas te montrer la tête, je l'ai pas. Fait que c'est bien plate, elle est pas la tête. Ah, mais ouais. puis j'ai pas le gun non plus. Non, le voyageur classe, là, ça doit faire une dizaine d'années peut-être qu'ils le font. Ouais. Fait que tu vas voir ça. Comme tu dis, tu pourrais faire une tête en 3D. Oui. Without a problem. Ça doit se trouver sur eBay en plus. S'il y a de quoi. Des Ou têtes. j'imprime. Ouais. Ah, mais je te dis, c'est comme. Va pas mettre 20$ pour une tête. Là, non, puis l'autre, il me semble complet. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé par contre par le numéro de série. Hein. OK. Mais ça a l'air d'être juste un avion. Pour le reste, je n'ai pas essayé de l'ouvrir ou. Il y a trop comme de cossins. Ah, peut-être. Oh, attends un peu. Star Scream. Again. Oh mon Dieu, je suis en train de. Ça doit être un voyageur aussi. Peut-être. Voyageur classe. Je suis en train de. Ah, je pense que j'y ai fait 2 gens. Oh! Hey! Je pense que. Hey! Regarde ici. Ça, c'est le voyageur classe aussi. Oui, c'est direct dans ce genre-là. Star Screaming. Mais je ne sais pas comment faire vraiment un bonhomme avec. J'ai réussi un petit truc qui n'a pas l'air d'un bonhomme bien beau, mais si je sors ses bras de là, je fais ça. Il doit y avoir une photo en robot. Peut-être comme ça. Ça ressemblerait à ça. Ah! Hey, je pense que j'ai réussi quoi? Mais il manque un bras, je t'ai dit. Ouais, gars. Nice. Avec des petites papates bien secs. Puis des c'est vrai. Ouais, il est laid. Non, il n'est pas très joli, je te dirais. La version du film, ça, le premier film. Cadeau! Elle était trop chanceux. Tu vas avoir 2 nouveaux Transformers, plus un Transformer, Monsieur Patate. T'as-tu que t'es chanceux, man? Donc, c'était mes brocantes. Tada! Fini, félicitations! Hey. On retourne la roue! On avait vraiment pas de devoir, hein? Moi, j'en avais un, mais je vous montrerai, mais qu'on a les devoirs. Ouais, c'est ça. Lol. Oh! Yes! Oh shit! Oh shit! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Moi, dans le fond, genre, je suis genre un consommateur de toujours abonnement streaming.
Fait que j'ai finalement écouté Ghostbusters Afterlife sur Prime Vidéo. Puis je pense qu'on l'a tout vu. Là. Ouais. Tu peux spoiler. Moi, je l'ai vu cette semaine. Cette semaine aussi. Ouais. Écoute, moi, genre, t'as peu, là, je vais juste pas mettre de son. Là. Alright. Je vais mettre ça en background. Moi, c'est genre, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis c'était comme un peu lugubre au début. Puis les effets spéciaux de fantômes, ils étaient quand même cool. Ils étaient comme mieux faits que dans le temps. Puis en même temps, ils étaient comme. Mais au début, dans le champ de maïs, c'était quand même assez. Moi, je ne vais pas dans un champ de maïs le soir. Ouais, c'est ça. Je te dis, c'était comme. Parce que, tu sais, surtout le 2 d'un vieux, il était vraiment dark. Là. Avec les yeux méchants qui te regardaient dans le cadre. Là. Puis là, parce qu'il un peu dark. Puis là, j'ai trouvé. Oui. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis honnêtement, j'avoue genre, que j'étais un peu rouillé du premier. Fait que tu sais, la scène qu'ils ont recréée, j'étais allé les réécouter après sur YouTube. Quand que la méchante, parce qu'elle peut changer de sexe, ou il peut changer de sexe comme il veut. Dans le fond, la scène qu'ils vont, comme ils se transforment comme en chien, là, puis les deux gardiens, dans le fond, là, pour la scène finale. Ouais. Le maître des clés, puis l'autre. Ouais, ben c'est ça, les noms m'échappent. Mais c'est Zoul, je pense. Hein? Zoul. Ouais, Zoul, ouais, c'est ça, ouais. Zoul. Mais je trouvais ça vraiment le fun, pareil, c'est divertissant. Cette bout-là, genre, était un peu intense. C'est genre tiré par les cheveux, mais c'était bien correct. Puis c'est comme pas pire. J'ai bien aimé ça, en tout cas. C'était vraiment bon. très divertissant. La fin avec le quatrième qui était en fantomatique. Genre, c'était vraiment le fun. Mais je te dirais là, qu'ils ont voulu ressortir tout ce qu'il y avait eu dans le premier. Avec, mettons, Zoul, c'est les mêmes bonhommes, je me demande même si c'est pas la même affaire qu'ils ont pris, là, ça a l'air cheap. C'est pas. Ça a l'air d'être fait en plastique, puis dans le Walmart, là, je trouvais ça drôle flyé. Genre. Puis même la mère qui devient comme Zoul ou qui devient la méchante, genre. Oui. Même elle porte une robe super de soirée, un peu comme portait Sigourney Weaver dans le temps. T'sais, dans le temps, elle avait une robe super moulante là, de soirée. Là, êtes-vous le maître des clés? Puis elle avait une robe. Mais ce que j'ai aimé, c'est que la méchante, genre, en fait, celle avec les cheveux, dread sa tête, puis habillée comme elle avait l'air comme en glace ou je sais pas. Là. Elle était vraiment. Ils l'ont fait vraiment pareil, genre, êtes-vous un dieu? T'sais, là, j'étais comme. Elle a dit, oh yeah, elle a dit, êtes-vous un dieu? Elle a juste capoté. Mais. Ils ont répondu oui, cette fois-là, je pense. Ils ont-tu dit oui? Je sais même pas. Dans le fond, ils ont dit, êtes-vous un dieu? Mais là, il a répondu de la bonne affaire. Là. Okay. Ouais, non. Mais il y a des affaires, par contre, je disais, les petits bonhommes chamois-là. Je suis comme, c'est pas c'est 1 million, puis ils sont gossants, là. Puis, mais. Ils ont fait ça pour faire un petit moment. Faire une bonne annonce. Je trouvais gossant, moi, je les trouvais tellement drôles. Ouais. Mais, sauf que je trouvais que, sa petite fille lui ressemble. Ouais, les cheveux frisés avec la coupe de cheveux impossible. C'est ça. Puis je trouvais que c'était. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié le film. Hey, bonsoir, Bad Geek qui vient d'embarquer sur notre chat. Salut encore. Bonsoir. Tu vois la scène, la nouvelle avec la vieille? Oui, c'est ça. Et puis le petit jeune, là, le petit gars, là. Il fait un podcast, en fait, qui s'appelle Podcast. Oh mon Dieu, il est trop cool. Il est drôle. Ça, la scène, quand ils se mettent à danser, là, c'est vraiment intense, là, les moves qu'ils font. Ils font à peu près la même affaire. C'était pas mal la même chose, c'est ça. Ils ont vraiment reproduit presque pareil. La robe était presque pareille aussi. Là. Ils ont juste changé la couleur de la robe, là, mais c'est les mêmes brillants un peu. Ouais, c'est ça, c'était dans le même genre. Là. Puis, j'ai même été voir s'il était habillé pareil comme Rick Moranis. Dans le temps, c'est pas vraiment ça, là, mais c'est comme la chemise déchirée. Je trouvais que le retour de tout ça, puis j'aurais aimé ça voir Rick Moranis,
Mais Ben je pense ouais, qu'il n'en fait plus de films, je pense. non. Mais de voir, voyons comment il s'appelle. Ben, c'est tous les 3 acteurs, sauf celui qui est décédé, là, qui joue Harold Igor. Ramis. Les 4 ensemble à la fin, mon Dieu, je pleurais. Je suis comme, oh mon Ouais. Dieu! Tu sais, ça ne prend pas grand-chose pour être emotional, mais ça, Emotional c'était damage. emotional. Quand Ben, tu sais que lui puis il se parlait plus. avec Bill Murray, c'est ça, Bill il s'était Murray, chicané c'est ça. sur un film, puis là, juste sur son lit de mort, je pense qu'ils se sont réconciliés. Ouais. Il a fait un bel hommage à la fin du film. C'était Ouais, parfait comme hommage. Ah, moi, j'ai adoré. Je pense Moi, que. ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça pas peur aussi, la marche. C'est juste. Tu sais, dans le fond, est-ce qu'ils se sont vraiment réconciliés avant? Mhm. Ouais, Avant. ok. Ah, On a c'est parlé pas de la genre raison. une couple de semaines, je m'en rappelle même plus. Ouais. Mais Non, après, non, c'était mais- sur quel film, par exemple, c'était chicané, il y avait eu des divergences d'opinion. Là. Parce que dans le fond, Harold Ramis, lui, il est comédien, mais il est aussi surtout réalisateur. Puis il réalisait, dans le fond, il coachait Bill Murray sur un film. Là. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Puis il y a eu des divergences d'opinion, puis il s'était pu reparler pendant vraiment longtemps. Ouais. Ouais, on l'avait googlé à mort l'autre jour, puis. Mais écoute, c'est fait, c'est fait. Comme il Ben, dit. il dit Ouais, vas-y. c'est que Rick Moranis était partant, mais ils n'ont juste pas trouvé comment l'intégrer. Malheureusement, parce qu'il me semble que ça aurait été un méchant bon move. Peut-être dans le prochain, par exemple. Ils ont annoncé la suite. Là. Ils l'ont confirmé. La suite de ce film-là? Ouais, la suite de ce film-là. Ouais. Oh my God, pour vrai? Mais, Ma mémoire est bonne. Là. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais je suis pas mal sûr que oui. ouais. Si je ne me trompe pas, le réalisateur, c'est le fils du premier réalisateur aussi. Ouais, Ivan Reitman. Ouais. Ben, son père est décédé cette année. Ouais. Et moi, j'ai trouvé que tout était parfait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, c'est vraiment trop de retour. C'est comme... C'est vraiment comme remâcher quelque chose. » Mais moi, j'ai trouvé que les images étaient belles. Le lieu, c'est pas New York. Je trouvais que tout était super. Puis les jeunes là-dedans, ils sont vraiment écœurants. Le professeur, là, il est tellement mauvais. Pas mauvais acteur, mais il est mauvais professeur. Ouais. Il est vraiment bon dans ce film. Aujourd'hui, on va écouter Cujo. C'est un film de super violent. Oui, Cujo en plus. Je ne connais pas. Puis lui, il est là. C'est un film de Stephen King, genre. Okay. C'est un chien qui attaque tout le monde. Mais, un chien qui attaque tout le monde. Un chien qui attaque tout le monde. Mais il y a une question, genre, qu'il faut que je demande. Mm-hmm. C'est juste, est-ce que Ghostbusters, mettons, on fait un autre film, là, mais est-ce que ça va vraiment comme continuer, genre, dans 10 ans? Ou... Tu veux dire la même histoire qu'ils ont parti? Ben, tu sais, mettons, là, on est vieux, nous autres, là, mais genre, les jeunes s'en sacent ben raide de ça, je pense, non? Ben, je pense qu'ils ont peut-être été rechercher un nouveau public parce que le film, c'est sûr que ceux qui connaissent le vieux comme nous autres, on voit tout le lien immédiat, mettons, mais selon moi, ils ont quand même recommencé une histoire qui peut peut-être. Ben, je pense que les petites guimauves, là, sont allés chercher une couple de personnes. Une couple de jeunes, les petites guimauves. Ouais, tu sais, je pense que oui, mais je dis, est-ce qu'elle. En tout cas, j'ai bien des doutes. Ça, tu veux dire comme, mettons, Star Wars, c'est ça? Tu sais, mettons, Star Wars, on poursuit, on continue, comme. Ils peuvent trouver du monde qui va aimer ça, mais là, Ghostbusters, ben, c'était plus, c'est-tu vraiment une franchise? Ben, à partir là, ils sont rendus à 70 ans, là, genre les acteurs originaux. Puis, tu sais, à un moment donné, ça va tout être des fantômes. Éventuellement, ils vont tout avoir un hommage, là, éventuellement. Ils vont tout faire comme à la fin de Star Wars, là, où c'est tout des fantômes qui. Ah ouais. Non, ils sont allés chercher le petit acteur qui jouait dans Stranger Things. Là. Ouais. Fait que je pense qu'en allant chercher cet acteur-là, ben, peut-être ça l'a amené une nouvelle génération. J'avais l'impression que c'était comme une petite recette Hollywood, genre, ils ont tout mis ça ensemble. Bon, ok, on met ça là, une coupe de scène ici, ça, tout. Un peu le plus de fans, fan service que tu peux. Et après ça, on pitch ça là, puis ça va pogner, on fait de l'argent, on essaye. Après ça, on en fait un autre, mais moi, je me dis, ok, un autre, parfait. Mais après, en tout cas, on va regarder, là, mais on va donner la chance au coureur, mais tu sais, je suis pas sûr que tu sais, même que les vieux débarquent, les vieux fans vont souvent débarquer et tout, ou vont être morts, là, parce que ça, on est trop vieux. Ouais, ben, ils sont encore capables d'en faire un ou deux, mais c'est comme tu parlais tantôt de Rick Moranis, peut-être s'il ramène lui
il peut peut-être, s'il ramène tout le temps un vieux pour garder justement les anciens comme nous autres, puis qu'ils font une bonne histoire avec les nouveaux aussi. Il était-tu si bon que ça, Rick Moranis? C'était l'aspect de l'autre comique, je trouvais, moi. Je trouvais qu'il faisait. Arrête, Rick Moranis, c'est un des meilleurs acteurs, je trouve, des années 80. Il fait juste dire le mot chocolat, puis il était crampé. C'est sa bouche qu'il fait. Il était vraiment bon. Tu sais, quand quelqu'un veut jouer par chez lui, il y avait un truc. Moi, je trouvais que c'était un des meilleurs acteurs. Je trouve ça plate. En fait, peut-être que c'est bien. Ça a laissé sa légende, comme dans une autre époque où on se rappelle, genre, Maman, j'ai. Pas Maman, j'ai réduit les enfants. Chérie, j'ai réduit les enfants. Tu sais, ce genre de film-là où il était vraiment écœurant. T'as pas souvenir de ça, déjà? C'est comme. J'ai des souvenirs, mais moi, genre, je pense pas que j'aimais ça autant que vous autres. Genre, moi, c'était comme. Chérie, j'ai des enfants encore. On l'écoutait plein de fois, là. C'était bien correct, mais genre. Puis Spaceballs un peu, là, mais tu. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme une légende, je trouve, de ces films-là. Puis, tu sais, il a arrêté de travailler à cause que sa femme était décédée. Parce que là, je suis dans le potin, là, tu sais, mais. Je sais pas, j'allais googler tantôt, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faisait, mais il a l'air de faire des petites voix, des petits rôles. Ouais, c'est ça, mais il fait plus de films depuis au moins 25 ans. Il n'a pas été dans un film depuis plusieurs années, puis c'était comme une vedette de cette époque-là. C'est pas n'importe qui, là. On parle de Rick Moranis, n'importe comment. Il a eu son époque succès, mais. Ouais. Ça peut venir. Il n'aurait peut-être pas eu le même succès s'il avait continué. Je pense que c'est bien ça qu'il soit resté comme pris dans ce temps-là, dans notre mémoire, là, peut-être. Je sais pas. J'aimais bien, moi, Rick. Ouais. Il était drôle, là. Je dis pas le contraire. C'est juste, il faudrait que je réécoute de quoi, mais des fois, tu réécoutes des vieilles affaires, puis t'es comme. Ouais, non, je comprends. Mais, ça, c'était mon premier. Je vais switcher à mon deuxième que. Là, genre, j'ai pas trouvé de preview, puis je sais pas pourquoi ça n'aurait pas de crasher. Fait que ça va être juste un écran plate. De même. Mais la Matrice Résurrection, même type de film, je trouve, genre, mais un peu moins vieux, là, le comeback avec les vieux. J'ai trouvé ça écœurant. Genre, c'était juste bon. Il y avait comme l'histoire comme elle faisait du sens. Fait qu'il y a comme un nouveau Morpheus, mais il y a du sens. Le nouveau agent Smith, il avait de la misère avec, là, mais. Ouais. Avec son petit coupé, son petit kit. Ouais, puis genre, il l'appelait pas Mr. Anderson, tu sais, il l'appelait Tom, je pense. Il l'appelait Tom tout le long, puis j'étais comme, que j'ai de la misère avec ça, genre. Il a dit au moins... deux fois, 3 fois Mr. Anderson. Au début, mais tu sais, s'il l'avait appelé de même tout le long, je pense que ça aurait été plus clair que c'était lui, tu sais. Ou peut-être qu'il voulait plus un clean break avec l'acteur, mais alors j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que Trinity a fait dedans, puis la fin, tu sais, dans le fond, pas trop clair qu'il en ferait un autre ou pas, là, genre, mais c'est comme un genre de fin un peu lousse. Un peu comme les autres, là, ça finit. Ça peut finir de même, tout comme ça peut continuer. Mais le deuxième, il fallait qu'il y ait une continuité, par exemple. Ouais, je pense que le premier, il finissait comme le premier. Ouais. Le premier, ça finissait comme il part, il vole, puis c'est Rage Against the Machine. Puis celui-là, il part, il vole, puis il part, il vole. Puis genre, c'est un remix de Rage Against the Machine. Puis il y avait comme pas mal de réchauffé, mais c'était comme c'était comme une bonne soupe. Là. Moi, la seule chose que je trouvais qui manquait, c'était une bonne finale avec l'agent Smith. Là. Je dirais que la dernière demi-heure, tout ce qu'il fait, c'est arrêter des balles tout le temps. Là. C'est ça le bout que manquait. T'avais dit ça, là, puis moi, genre, j'étais comme, j'ai pas eu ce feeling. Attends, t'as-tu une alerte? Ouais, je suis pas de garde. Attends, la patte mobile, qu'est-ce que c'est ça? Il faut que tu aies faire une neurochirurgie d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Un bébé qui demande à naître? Non, c'est... On va remettre les téléphones là. Tout va bien? Les scènes de la fin que tu avais parlé, puis tout, qui arrête des balles, puis tout, j'ai vraiment pas trouvé ça super. Moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça vraiment bon aussi, la façon qu'il le fait. C'est juste que j'aurais aimé ça, une bonne scène de combo, me semble. Il manquait un petit peu de kung-fu à la fin. Mais moi, j'ai peut-être pas caché un truc, c'est quoi? C'est que lui et Trinity sont un lien, c'est un tout. À la fin, c'est Trinity qui le sauve, c'est ça?
Ouais, dans le fond, pour qu'ils produisent, les humains, c'est des batteries. Puis pour qu'ils produisent de l'énergie, quand Neo est tout seul, il en produisait pas assez. Il s'était aperçu que quand Trinity était toujours pas loin, il en produisait plus. Quand il était à une certaine distance. Ah, ok. C'est l'amour. C'est un peu comme. L'amour triomphe de tout. Bon, là, l'explication, c'était. C'était quoi déjà? La maudit. Ça fait juste une semaine que j'écoutais. Il faut un plus puis un moins, puis ça fait de l'énergie. Comme Et ça. voilà. Non, c'était comme si ton monde est comme réglé. Si ton monde est tout réglé au quart de tour comme l'architecte, parce que l'autre c'est le psychologue ou l'analyste. Il y avait l'analyste puis l'architecte. Dans les premières matrices, c'est l'architecte. Puis je pense que c'était ce bout-là qui était un petit peu plus dur à comprendre, genre l'architecte versus l'analyste. Le français, c'était un architecte. C'est quoi son nom? C'était le Ouais, mérovingien. Le mérovingien. Le mérovingien, ouais, il y a quand même un bout de. Et c'est vraiment drôle. Puis je pense qu'il parlait vraiment en français. Quand tu l'écoutes en anglais, quand tu l'écoutes en anglais, il parle vraiment, il sac en français. Ouais. Putain de bordel de merde. Vraiment, c'est... Mais c'est vraiment bon, mais j'adore cet acteur en plus. C'est ça, dans le fond, c'est comme. Tu sais, dans le fond, il y en a un qui c'est vraiment basé sur une approche binaire, là, puis l'autre, c'est vraiment comme les émotions, puis leurs besoins, puis ils se servent des émotions, puis ils produisent encore plus d'énergie, comme tu disais. Parce qu'en se fiant aux émotions, ben là, c'est comme... ils s'en font plus. Puis genre, tu sais, il faut avouer que avoir Neil Patrick Harris, il est comme... On dirait qu'ils se prenaient pas au sérieux quasiment à la fin quand ils vont le voir, là, puis... Ils vont le voir à la fin, puis il parle. On dirait qu'il se prend. Il est là, puis en même temps, c'est comme. Mais... Ah, t'as l'impression qu'il aurait pu laisser faire Patrick Harris. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu te dis, il se prend pas au sérieux. Je veux Non, dire, mais par rapport à l'acting. À la fin, là, le personnage, à la fin, quand ils vont le voir, puis ils disent, c'est comme, ah, t'as perdu. Puis là, lui, il est comme, mais. Ouais. Mais. Ben, quand il défait mon choix, il commence un peu Ouais, c'est vrai, il se relève comme si de rien n'était, mais il commence à avoir peur un peu plus. Là. Je trouve que le choix de l'acteur, moi, j'ai trouvé ça super bon, par exemple, parce que il a de l'air de rien, sans vouloir l'insulter. Dr. Doogie. Ouais, mais il est vraiment badass. Mettons, il peut claquer des doigts et faire de la merde. Là, le bullet time sur le bullet time, là, il est comme. L'autre, il bouge encore plus lentement, flanque-moi encore plus vite. C'était très bon. En tout cas, moi, je dis ça vaut la peine. Puis je vais switcher à mon troisième. Puis, je vais t'avouer, Jean, que je sais même pas, j'essaie de voir où je l'ai écouté. Parce que l'autre, c'était sur Prime. Matrice, c'était sur Crave. Puis, il voulait dire Cravé, c'est ça. J'allais dire Cravé. Primaine Cravé. Primaine Cravé. C'est la privée. Puis là, j'ai écouté Kingsman, l'original. Je sais qu'il était sorti, ça fait un an. Pareil. Le premier? Ouais, comme le origine, ok, comme si le on veut, là. prequel. Le prequel. Le prequel, ouais. Mais, en tout cas, je sais pas où est-ce que je l'ai écouté. Parce que. Est-ce que vous avez aimé ça? Moi, j'ai pas. Moins que les autres. Tu sais, avec. Comment il s'appelle, donc, genre. Ah, merde. C'est quoi? C'est une espèce de personnage russe. Samuel L. Jackson? Non, mais c'est comme le nom d'un personnage russe mythique. Poutine? Ouais. Ben, non, pas Poutine. Poutine. Tu parles-tu du russe qui est là dans celle-là? Ouais, qui aurait tué le tsar de... Oui, lui, c'est quoi son nom comme personnage? C'est pas... voyons, c'est pas... voyons, hey! Il est dans tellement de différents films ou whatever, puis j'oublie. C'est... je pense que c'est celui qui était pas avant Poutine, là, mais il était plus des années... c'est lui qui avait... avant la première... Oh, Lénine! Toi, tu parles de Lénine. Non, lui qui a les cheveux longs, noirs. Celui qui murmurait à Lénine. Satine. Satine. Quelque chose de genre, là. Non. C'est... il y a une chanson pour lui. J'essaie de me rappeler la chanson dance. Rasputin, oui. Rasputin. Rasputin. C'est ça son nom? Ah, Seigneur, il fallait vraiment que je... c'est un bad gay qui dit Grégory Rasputin, ouais. Grégory Rasputin.
Fallait que je me chante la touche. Ouais. Mon chat s'appelle de même. Excuse-moi. J'avais l'impression, genre, qu'on dirait que c'est comme s'il avait changé de réalisateur à moitié du film, là, parce que ça partait, puis là, c'était comme, il y avait comme son gars, puis là, il est pas trop sûr. Finalement, il descend dans la cave, là, il y a sa bonne qui est là avec l'autre, puis là, t'es pas trop sûr, ça verrait quoi, il s'en va à la guerre. Quand son fils, genre, on peut le dire, c'est pas un spoiler, c'est un film de l'année passée, là. Ouais. Genre, la scène qui il dit t'es un nazi, puis qu'il le bute à bout portant, là. Ah, je C'était me rappelle malade. pas. Regarde, moi, je te dis ça, tu spoil, mais je l'ai pas vu. Puis c'est Tu un l'as film pas que vu? j'ai comme pas. On Ah, il est l'a bon. starté, puis j'ai comme fait. Faut comme tu le. Il y a comme deux waves. Il y a comme Ok. genre il montre le build-up de c'est qui le gars blanc, riche, Ouais. Ralph Fiennes. Puis il y a comme le build-up du gars russe. Fait que tu sais, on dirait qu'ils font comme. Ils passent vraiment du temps à montrer qui est qui. Puis après ça, l'histoire commence. Puis là, ça Ok. déboule assez vite. Puis mais tu sais, c'est pas mauvais. J'ai Mais la vraiment deuxième pas. moitié du film est vraiment meilleure. Là. À un moment donné, c'est vrai que Ouais, c'est le ça. Le début premier, c'est parce il est qu'ils long. montrent plein d'affaires, genre. Ouais. Ils montrent plein d'affaires, dans le fond, qui pour bâtir l'histoire, si tu veux. Là. Mais puis les combats sont Rasputin, ses combats sont assez débiles. Ouais, hein? Genre les mouvements, puis tout, là, t'es comme, il y a de la chorégraphie là-dedans, surréaliste, tout, clairement pas, là, Ouais. mais Il n'y a pas genre, la face à ça. ouais, c'est ça, il est là, puis là, tu sais, il marche, tu sais, puis c'est comme un peu cave, là, parce qu'il marche, puis il est comme tout mythique, puis là, finalement, il arrive là, puis c'est genre, il, il fait des affaires weird, c'est un genre de chaman, il donne du poison, il meurt pas, puis Ouais, après... mais c'est ça, Rasputin, dans l'histoire, hein. C'est comme un. C'est comme une espèce de. Ben, comme tu disais, un chaman russe, mais que dans l'histoire, si je ne me trompe pas, il était comme le bras droit du dernier tsar de Russie. Là. OK. Et c'est peut-être probablement à cause de lui qu'il serait mort. Je ne sais pas trop, mais il faisait comme un peu de certaine magie. En tout cas, mais je pense que le personnage, c'est un mythe aussi, là, maintenant. Puis là, on le voit dans. Justement, ils l'ont mis dans Kingsman, mais. Ben, ils ont mis plusieurs personnages connus de cette époque-là, je pense. Ouais. Mais de ça cette m'en revient pas, époque-là. là, mais ouais. Oh Mais de non, cette époque-là, c'était c'était comme. ils ont pris le monde original, mais il était... Oui, regarde. il était de même, il était un beau petit Ouais. bonhomme, là. C'est ça. C'est vraiment un personnage qui a perduré dans le temps comme un mythe, en fait. He was a divisive. Il était mystique, visionnaire, un prophète, un charlatan religieux. Genre, c'est clair qu'il était, comme tu dis, il y avait une influence russe, puis il était là. Ouais. Je checkais quand je. Là, Mais tu sais, l'influence, pas les photos sont malades. c'est comme pas religieux, mais dans ce genre, là, tu sais, plus. Mon Dieu, ils ont mis une photo de Saruman. Ouais. Ouais, lui et Saruman, c'est la même affaire. Non, Vous, il c'est ça, ressemble c'est pas comme mal dans le film, avec cette manière que Ben, ça c'est vient. ça. Ouais. C'est de ça qu'il avait l'air, Rasputin. Puis c'était comme. Ben, je dis, c'est pas religieux, c'est comme vraiment Lui, il un mythe. ressemble vraiment Ouais. gros. Fait que... Ah, mais ils l'ont vraiment bien eu dans le film, par exemple. Tu sais, Ouais. bien reproduit. Parce que moi, je pense que c'est pas un gaspillage. Écoutez, ce Kingsman-là, il pourrait être quasiment complètement séparé de le. Tu sais, ça pourrait carrément être un autre film que Kingsman. Là. Ça a à peine rapport avec Kingsman. Il aurait pu laisser faire de l'appeler Kingsman. Ben, Ouais. il y aurait eu comme rien à dire. Là, tu sais. Ben, ça explique l'origine, là, mettons, mais c'est sûr qu'il n'y a pas Parce que beaucoup de lien avec moi, les je autres. pensais que je l'aimerais pas, puis je l'ai quand même aimé. Fait que, je suis très positif cette semaine. Ah! Un peu de Ouais, c'est positif vrai, dans ta c'est vie, c'est Just. rare, ça. T'as aimé tous les films que tu as vus? Ben Ouais. oui. D'habitude, et là, il est comme, ah non, ça, j'aimais ça. Moi, Puis t'as on une belle est- semaine. Oui. Puis ben, l'autre site que je ne veux pas abuser non plus, mais on a quand même été voir Doctor Strange hier soir aussi. Fait que... Ah non, mais là, ça vous attendez, OK? Il me reste quand même un peu de temps avant d'écouter. Une question de mettre ça dans mon horaire, mais il faut que je l'écoute avant que vous vous mettiez à en parler. Je sais que ça va être loin dans le temps, tout le monde va en avoir parlé, mais je pense que si on est pour en parler tous les trois, messieurs, il faut que je l'écoute avant. Okay. Moi, j'ai été, sérieusement, là, le nouveau Megaplex 12 à Saint-Jean, si jamais tu te la caride, qui n'est pas l'avantage pour toi aucun. Non, mais non, c'était comme... Le son, il était fort, puis c'était vraiment bon. Puis je l'ai écouté avec quelqu'un au hasard qu'on était voir Batman ensemble avec,
qui était pas ta sœur. Ah, ok, ouais, puis comment cette personne a trouvé le film? Vraiment aimé. Oh! Mais tu sais quoi le premier commentaire? Quoi? C'était comme, j'aurais aimé ça. J'ai même pas parlé de ça. Le commentaire, c'était, j'aurais aimé ça que Batman soit fort de même, puis que le son, c'est ça, parce que, genre, c'était genre une expérience pas pareille. Fait que, genre, Ouais, mais Batman, c'était comme très feutré, puis là, tu sais, il y avait comme un... Je vais continuer à blâmer le VIP. Je pense que le Arrête! VIP. Non, mais le VIP, était le fun, là. On commence je pense pas que je vais à retourner. pitcher le VIP. Ah, moi, je retourne là, C'est pas un toujours. vrai bitché. C'est pas un vrai VIP. Peut-être. Je vais t'amener un vrai VIP, bébé. C'est le brosseur. OK. On ne sera pas dans un coin. On ne me laissera pas dans un coin. Certain. Alors, on peut chacun sur notre causeuse avec, comme je t'ai dit, le siège chauffant, motorisé. Ouais, mais attends un peu, là. Gros écran, les oreilles te saignent. Celui de Brossard, c'est quand même, je pense, un des premiers VIP au ouais, ben Québec, ça, je dis, c'est genre victime d'être trop vieux. Là. Mais je suis bien quand même, je l'aime, mon Brossard. En tout cas. Ouais. Parfait. Cool. C'est correct qu'on n'ait pas les mêmes opinions aussi. Oui, on a le droit. Est-ce que ça complète il n'est pas mauvais, là. Il est juste pas aussi bon qu'il pourrait l'être. OK. Non, mais là, c'est parce que tu continues la discussion d'une chose que je n'ai pas vue. Là, tu parles du VIP ou tu parles de. Je parle juste du VIP. Moi. OK, mais commence pas à habituer mon VIP. Là. C'est la Rive-Sud de Montréal. C'est beau, ça. C'est le seul qu'on a. Laisse-moi tranquille. Le seul? Ben non, il y a un Mégaplex. Attends, je vais aller à Saint-Jean, moi, là. Voyons. C'est genre 10 minutes de plus. C'est comme si tu me demandais la Granby. Ça, c'est genre 1 heure. C'est pareil, OK? C'est pareil. Oh my God. OK, c'est bon. Il y a un IMAX et tout, by the way. Mais genre, il faut que je te raconte. Je vais raconter l'histoire d'aller au Guzzo, OK? Puis qu'on était comme, ça va être IMAX, ça va être malade. On va écouter genre en anglais, Doctor Strange, puis IMAX. Puis, le dernier film que j'ai écouté, c'était Avatar. Là, tu sais, ça fait comme des... C'est genre, j'ai jamais été voir un film IMAX après Avatar. Ça n'a juste pas donné où il n'y en avait pas. On était tout énervé, on arrive là, la fille a dit, il est juste en français. Fait que là, j'ai dit, on s'essaye-tu? Elle a dit, ouais, je comprendrais rien. On va laisser faire ça. Quand on l'écoutait en anglais, pas IMAX, mais c'était bon pareil. Là. C'était comme. On était assez proche de l'écran, c'est pareil. Oui. Un des rares films qui est bon en 3D aussi, Avatar. T'as l'impression d'être dedans. Moi, je ne suis vraiment pas un fan de 3D, mais Avatar 3D, ça le fait. Ça, puis Ready Player One en 3D, c'est les deux seuls films que. T'as essayé ça en fin de semaine, tu disais, ou je sais pas quoi? Ouais, Ready Player One 3D, ouais. Mais c'est quoi, t'avais un casque VR et t'étais de même? Non, en 3D avec des lunettes, là, comme au cinéma. Là. OK, mais c'est-tu la première fois que tu faisais ça? Sur ma télé, je l'avais déjà essayé, mettons, mais tu sais, je suis pas un fan de 3D, fait que là, j'attendais un film genre Ready Player One. Je trouvais quand même, de la façon que c'est fait, ça doit être pas pire, je vais l'essayer, puis ça a super bien sorti. C'est souvent fait en post-prod pareil. Non, mais tu sais, c'est toutes les. C'est comme dans un jeu vidéo un peu, puis il y a plein de choses qui te pop-up d'en face quand tu regardes, là, mettons, quand il est dans l'oasis. Ça te pop-up pour vrai. Mais quand il est dans la vraie vie, tu sais, c'est moyen, là, mais c'est vraiment quand il est dans l'oasis, là, je trouve ça coche. Cool. Moi, j'ai fini. T'as fini? T'as mon tour? Faut-tu tourner la roue? Non, je blague, vas-y. Hey, Josh, j'ai oublié de mettre ton intro. Excuse. Je sais, j'y pensais justement. Mais mets-la pareil, juste pour le kick. Pour faire ta finale, je vais mettre ton intro. J'ai fini. Ton intro qui n'est plus là. Oh, c'est flushé tout seul. Non, j'ai fait des modifs cette semaine. Ok, je vais essayer de la remettre éventuellement cette semaine. Bad Geek dit que le film en 3D que j'ai préféré, c'est Jurassic Park. C'est très bien converti. Ah, ouais. Okay. Man, en tout cas, je ne vais pas déraper, je rapporte ma petite Bad Geek. Mais non, mais avez-vous vu le preview du prochain Jurassic World? Ah, j'ai pleuré, oui. Avec Jeff Goldblum. Ah, man, ça va être. La gang est malade. Toute, là. Ouais. Je pense qu'ils vont faire un rap des 6. Ça va tellement être bon. Je pense que c'est comme là, c'est fini. Là, c'est la vraie finale avant que ça s'aperçoive. Puis il y aura peut-être la chance d'en faire une autre. Oui, en fait, ça va être comme la dernière, le dernier
d'une trilogie, d'une deuxième trilogie. C'est supposé conclure. Ouais, là, rendu là, alors chez moi, les. Ah, mais je pense que ça va être mais bon. il a l'air bon. Genre, c'est comme. Ouais. Genre, les autres. Le 2, je l'ai pas vu, ben oui. Ben, le 2, le 5. Puis, mais genre, j'ai regardé le preview, puis j'étais comme. Attends, le 5, là, c'est le. Tu veux dire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a 4, 2, 3. Ben, le premier, Jurassic World. Le deuxième, oh mon Dieu, j'ai pleuré. Oh, j'ai pleuré, oui, le 5 est touchant tellement, Seigneur. Ah ouais? J'ai pleuré. Là. Tu sais, à un moment donné, quand il retourne sur l'île, puis là, parce que, je sais pas, en tout cas, il y a d'autres. En tout cas, il doit aller chercher sa blonde, je sais pas trop, whatever. Là, puis, tu sais, il n'y a plus personne sur l'île. Mais là, ils disent, on va sauver des dinosaures. Ils ramènent des dinosaures, ils se retrouvent sur le bateau, mais c'est parce que, tu sais, il y a tout un petit volcan qui part. Hein? Poupou. Ah oui. Et là, justement, le diplodocus dans les flammes. Tu sais, le long cou qui est là. Puis là, tout le monde le voit, puis il va mourir sur le bord de la plage. Oh, Seigneur. J'ai pleuré. Convaincu de ne pas l'écouter. Arrête, tu l'as pas vu? Le dernier, non. Je pense que moi non plus, sérieux. Le premier que Chris Pratt a fait, moi, je l'ai bien aimé, mais avec la bande-annonce du deuxième, elle m'a... Ah, shit, man. Là. OK, les gars, là, vous savez, je suis pas là la semaine prochaine. Je suis là dans 2 semaines. C'est votre devoir. Ouais, mais je vais broyer, ça me tente. Non, c'est pas que tu vas broyer, c'est qu'il est bon, en plus. Non? Ah ouais? Mais ce bout-là, il est touchant. Mais si tu veux vraiment écouter de quoi qui est sorti en même temps que Jurassic World, il y avait The Jurassic Games, qui a l'air d'être un genre de film mauvais de survie. Si t'affrontes des dinosaures. C'est sur Prime. Primé. La Primé. Est-ce que je peux vous donner comme devoir de l'écouter? Il va falloir qu'on en reparle après mon retour. Puis après ça, on écoute le dernier. Ben, gars, je te promets de l'écouter parce que je veux écouter le dernier. Mais je vais l'écouter juste avant le dernier. Mais il faut que tu écoutes lui avant le dernier, c'est certain. Le dernier sort. Doctor Strange aussi. Ouais, non, OK, mon devoir, ça va être d'aller voir Doctor Strange avant pour mon prochain. J'étais un peu mal pris parce qu'il n'est pas sur Primé, ni Netflix, ni Cravé. Il doit être. Ben voyons, donc. Sur quoi cette affaire-là? Disney. Je sais pas. TQS? TQS. Comment ça s'appelait dans Télémétropole? Attends un peu, là. Hey, c'est impossible. On fait le sujet à Pat, là. Excuse-moi, Pat, tu parles de Star Wars? On peut déraper. Non, mais excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Bad Geek aussi, il a l'air de dire que le 5e est meilleur que le 4. Le 5e, tu sais, le 4, il est super bon. Le 5e, le 4, il était cave. Il était bon, mais il était cave. C'était comme un super dinosaure. Puis là, c'est comme... Jurassic World, hein, le dernier. C'est Jurassic World? Fallen ou... Oh, Dominion. The Return of the Dinosaur. The Return of the Dinosaur. Non, ça c'est Dominion, c'est aujourd'hui. Voyons, c'est bon. Jurassic Park. On va voir le 5. Fallen Kingdom. Ouais, c'est ça, Fallen Kingdom. Fallen Kingdom, pour vrai? OK. Il devrait l'avoir sur Google Play. Apple TV? Ah ouais, Apple TV, je l'ai pas. C'est drôle. Apple TV à partir de 9 900 $. Pardon. Pas cher. Regardez à partir de 4 600. Mais non, c'est quoi ça? On va l'écouter une fois. Je suis sur quel site, moi, ce moment? Regarde, allez au village de Valeur. Trouvez-le. Au village de Valeur en DVD. Il va coûter une pièce aussi. Pour vrai, là. Mais il faut que vous l'écoutiez. En tout cas, tu sais, je ne vous force pas la main. Souvent, là, mettons, tu vas à la pharmacie, là, puis un rack de DVD, il est là. C'est certain qu'il est là. Puis là, il est là, genre, il y a le premier, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Puis ils sont tous là. Ah ouais? Puis il est 4 piastres. On peut se faire ça. Ah non, c'est vrai, ça veut dire... j'ai même pas rien à faire jouer ça. Ton ordi, il n'y a pas un lecteur CD? Non. Mais voyons donc, j'ai encore... Hey, j'ai une machine à cassette pour mes VHS. Come on, guys! Wake up! OK, je suis désolé, je n'ai pas ça. Mais j'ai toutes sortes de
d'idées, le fun. Fait que vas-y, Donc, je vais vous laisser avec vos idées, le fun pour trouver le film. Oh, ça va. Là, vous voyez que je t'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Là, je t'arrête de faire le contrôle de mon ordinateur. Ben, je vois ça, c'est rien. Attends un peu. Pendant que tu vas, je vais te donner un break d'une seconde. Ouais. Donc, je vous laisse là-dessus. Tu me laisses là-dessus, ça? Tu me laisses sur quoi? Sur notre... Non, je veux dire, trouver une façon d'écouter le film, mais je reviens dans 2 semaines. C'est clair? Ok, je vais l'écrire. OK. Mettez ça sur un post-it. La meilleure intro de tous les temps. The best in the West. C'est pas une brocante, là, mais aujourd'hui, je suis allé chez quelqu'un qui avait une télé, OK, Sérif. Comme la police Sérif, que tu n'as peut-être pas remarqué, mais il y en a une qui s'appelle Sérif. Fait que ils ont comme pogné une télé, OK? Puis sur le côté, là, tu vois comme la grosse shape, là, qui est comme un I, police Sérif. Fait ils ont comme rajouté un gros frame sur une télé, puis ils ont mis des pattes dessus. Puis ils vendent ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Je l'avais jamais vu. Puis j'étais allé chez quelqu'un qui avait ça. Puis c'est vraiment comme ton cerveau, il est comme, c'est quoi je suis en train de regarder là? Parce que c'est comme une télé avec un gros taboire de contour puis des petites pattes en dessous. Tu te dis, mais à quoi ça sert? OK, puis avec le carton, tu peux faire une boîte pour ton chat. Tu peux mettre ton chat dedans. Tu peux faire un cabanon à miche. C'est quoi? Je sais pas, ça a l'air d'être un trip d'ingénieur, je sais pas trop. Mais je voulais en parler vite parce que c'était juste vraiment de quoi que tu te dis, OK, je vais. Tu sais, mettons, tu vois un peu le genre, là. Tu mettras pas ça dans la cuisine de fait qu'elle peut tenir toute seule. Ouais, OK. Mais tu sais, elle a comme. Ça dépend où ce qu'on était, c'est comme. Puis là, tu vois, ils ont mis même l'icône là, ici avec la chose. On était dans un condo, mettons, qui était blanc et noir. Fait que la télé est comme blanche et noire. Fait que ça fit pas pire. Mais c'est weird, pareil. Hein. Puis c'est comme Samsung, puis c'est nouveau, puis ça coûte une beurrée. Puis, justement, ça fait tableau quand la télé est éteinte. Ouais, un genre de tableau. Mon Dieu, on dirait un tableau. Comme ça, on dirait un tableau justement de présentation pour une rencontre team. Ouais, avec une chaise de même. T'sais. Mettons, genre, si tu vas avoir un salon weird, là, juste ce divan-là, puis cette télé-là. Ouais, ça fait un peu une petite brocantes. As-tu retrouvé le contrôle de ton ordi? Ouais, tout est sous contrôle. Tout va fonctionner. OK, on peut retourner où est-ce qu'on devait aller. Vas-y. Bon. Hey! Hey! OK, ça, c'était. Je me suis trompé de C'était la fin de l'autre. Là, tellement de faire une crise cardiaque. Biogeek que tu fais dans le fond? Non, aujourd'hui, ça va être un. Fait que quand je dis c'est un biogeek, tu dis non, puis après ça, il fait segment biogeek. Ouais, c'est ça. Je suis à jeun, je vous le jure. J'ai juste perdu le contrôle pendant 2-3 minutes. J'ai pesé sur des mauvais pitons. Tous ces pitons. Non, là, tout devrait être correct. Fait qu'aujourd'hui, ma biogig, vu que c'est le 25 mai, c'est le 45e anniversaire du premier film de Star Wars, je me suis dit, je vais faire une petite bio sur Star Wars. On est à 220 jours du Nouvel An, by the way. Ah ouais? Ouais. Cool. Essaye pas là, de me starter là-dessus. Dans un mois, là, c'est le 21, puis les journées raptistes, tu veux me dire aussi? Là? Ah non, pas le solstice déjà. Allez, go! J'étais où, là? Ouais, c'est ça, je vais vous parler un peu de Star Wars. Mais là, tout le monde connaît Star Wars. Là, je ne veux pas dire des affaires que tout le monde sait. Je vais juste raconter un petit peu comment ça s'est créé l'avant Star Wars. Un petit peu. Fait que ça, c'est l'affiche du premier film Star Wars qui est sorti. C'était pas l'épisode 4, c'était pas le Nouvel Espoir, c'était juste Star Wars. Star Wars. C'est George Lucas qui l'a fait, qui l'a écrit. Il a fait une première ébauche en 1973. On sait que le film est sorti en 1977. Il a fait une première ébauche en 1973 qui racontait vaguement l'histoire. C'était le journal de
the Wills. Je ne sais pas si je le prononce comme faux. Journal of the Wills. Ça, c'est vraiment une copie de son écrit du film Star Wars. C'est les Wills. Je le prononce comme faux? Wills? Est-ce que ça existe, les Wills, là, dans... C'est W-H-I-L-L-S. Wireless? Wills? Non, je ne sais pas, c'est un mot que je ne connais pas. OK. Donc, on va dire Wills. Les Wills, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un peu une race de Jedi. C'est les gardiens du temple des pierres de Kyber pour faire les sables laser. Ça, c'est dans l'histoire, notre histoire qu'on connaît à nous. Mais dans son histoire, la première histoire qui est écrite, c'était les Jedi. Il n'y avait pas les Jedi et les Wills, il y avait juste les Jedi qui étaient aussi des Wills, qui étaient les gardiens. Un exemple des Wills dans la version récente, c'est ces deux personnages-ci. Dans Rogue One, ça, c'est des anciens gardiens du temple. La force est avec moi et je suis la force. C'est ça. Ouais, c'est Donnie Yen qui fait les avec. Fait que eux autres, dans le fond, après l'ordre 66, les gardiens du temple des Kyber, dans le fond, sont devenus. Il n'y avait plus rien à garder après l'ordre 66. Il n'y avait plus de Jedi, il n'y avait plus rien. Fait qu'ils sont devenus un petit peu. Ils se sont éparpillés un petit peu partout dans l'univers, puis ils font leur vie. Fait que si on lit bien le premier paragraphe, ça c'est la première ébauche. This is the story of Mace Windu. Fait que dans le fond, à l'origine, Mace Windu était censé être le personnage principal de Star Wars. Du journal de Wills, plutôt, il ne faut pas dire Star Wars à cette époque-là encore. Fait que, il a donné cette ébauche-là, c'était à peu près une dizaine, 10-12 pages, pardon. Il a donné ça à son gérant pour voir qu'est-ce qu'il en pensait. Le gérant, il n'a rien compris. Fait qu'il a dit, OK, je vais me remettre sur mon crayon. Il a fait troisième, il a commencé à grossir son histoire pour qu'elle soit un petit peu plus complète. Puis c'est à partir de là qu'il a créé Luke Starkiller. C'est une image de Mace Windu, pour ceux qui ne savaient pas c'était qui. Il a gardé le personnage finalement, mais beaucoup plus tard. Mace Windu, quand il a changé son histoire pour que ce soit le personnage principal, ce soit Luke Starkiller, Mace Windu était censé devenir le frère de Leia. Finalement, ça a changé. Il dit non, Mace Windu, ça va devenir le meilleur ami de Luke. Là, ça a tout changé encore. Il a vraiment fait évoluer son histoire énormément jusqu'à temps qu'il s'aperçoive que finalement, ça ne fitera jamais dans un film, tout ça. Fait que là, c'est à partir de là qu'il a eu l'idée que ça va prendre beaucoup de films. Mais au début, c'était quand même juste un film là, qui était prévu de sortir par George Lucas. C'est ça qu'il avait négocié aussi avec la maison de production qui est 20th Century Fox. Mace Windu n'a quand même pas une grosse présence overall. Le plus drôle, c'est que c'est ça, en plus, si c'était lui le personnage au début, il n'a pas été tant que ça. Non, mais c'est ça, par après, il a tout le temps été remis de plus en plus de côté, puis finalement, il l'a repris. Encore aujourd'hui, je pense qu'il voudrait être là, mais il ne peut pas. Il peut pas. Non, il a quand même eu, tu sais, je pense que l'acteur Samuel L. Jackson qui l'a personnifié, il a fait une bonne job parce que le monde, même si on ne l'a pas vu tant que ça, il a fait, tout le monde connaissait, tout le monde sait ça. On s'en rappelle. Moi, je pense que s'il avait pris un acteur no-name, personne ne saurait c'est qui Mace Windu. Ah, c'est vrai, exactement. Ouais. Oui. C'est vrai. Ouais, puis Samuel L. Jackson, il a dit qu'il était prêt à reprendre son personnage n'importe quand. Dans une série quelconque, peut-être, on ne sait pas. Fait que ça, c'est une illustration c'est celui qui a fait, qui a dessiné les personnages. Son nom m'échappe. Qui a dessiné, c'est pas George Lucas qui a dessiné les personnages. C'est la première version de Darth Vader. Puis ici, c'est Luke Starkiller. Il y avait genre une affaire pour respirer. Le personnage était vraiment fait comme ça. J'ai vu plusieurs photos, puis il ressemble tout le temps à ça. C'était la première ébauche de Luke Starkiller qui va devenir Luke Skywalker, bien entendu. Dans le fond, Starkiller, il y avait tout le temps le vibrateur, le masque. Vibrateur. Ouais, il y avait tout le temps. Il était tout le temps prêt. Il y avait mauvaise haleine. Mais ouais, il y avait tout le temps le masque. Sûrement que s'il avait fait le film avec cette version de personnage-là, éventuellement, il l'aurait enlevé. Mais toutes les images que j'ai vues, il y avait tout le temps le masque. C'est un masque. On a ici un autre ébauche, on reconnaît C-3PO, un genre de Chewbacca, je présume, là, avec probablement Leia en avant, puis R2-D2. C'était dans les premières ébauches de dessin. Quand même. C-3PO. Je
pense que tu l'as, cette image-là, dans un de tes livres, Bérénice, il me semble que tu as montré à l'Oasis dernièrement. Ouais, il faudrait que je retrouve, mais je me demande, c'est pas mon livre de propagande ou l'autre. Je vais essayer de retrouver. Mais celui-là, j'avais. C'est ça, je suis en train de voir, c'était qui avait fait ça. Les dessins originaux. Ralph. Ouais, c'est ça. Ralph, excuse-moi, je sais. Ralph McQuarrie. 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 Ouais, c'est lui qui a fait les premières ébauches. Après ça, la distribution. Éventuellement, c'est sûr, il a remis son scénario. Quand il a remis son scénario aux maisons de production, George Lucas, dans le fond, c'était la version Luke Skywalker. Éventuellement, il a tout rechangé ça par après. Mais c'était la première ébauche qui a distribué partout. Puis là, c'est la 20th Century Fox qui a finalement signé. Je pense qu'il y a eu un budget de un peu plus que 8 millions pour son film, qui finalement a coûté pas mal plus cher. Il y a eu des problèmes à le tourner. Je vais vous montrer quelques petits. C'est les auditions, ça, ça, on voit ici, de Mark Hamill. C'est lui qui faisait les auditions, c'était Harrison Ford. C'est lui qui a fait toutes les auditions pour les rôles, parce que Harrison Ford, lui, dans le fond, il n'était pas supposé jouer dans le film au début parce qu'il connaissait bien George Lucas, mais il n'était pas supposé jouer dans le film, fait qu'il faisait les auditions aussi pour faire le personnage de Han Solo. Elle, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Elle, oui, mais elle avant, non. Fonda, Jane Fonda? Non. Bridget Fonda? Bridget Fonda? J'avoue, elle a l'air un peu de Bridget Fonda. C'est Jodie Foster. Ben voyons donc. Elle était adolescente, là, mais elle avait. Finalement, c'est elle qui a eu le rôle. C'est Jodie Foster qui a eu le rôle, mais elle était en conflit d'horaire avec Taxi Driver. Qui est aussi un excellent film qui l'a mis sur la map. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'elle a fait 8 films là, en 2 ans. Là. Elle était vraiment occupée. Finalement, le deuxième choix de George, c'était Carrie Fisher, qu'on voit en ce moment. Qui était parfaite pour le rôle. C'est fou des fois comment les films, la deuxième personne fait tellement meilleur job. Ouais. Bon, je sais pas ce que Jodie aurait fait, là, mais en tout cas, je sais que ça a très bien fonctionné. Elle, au début, je la regardais, je l'ai mis dans le setup parce que je dis, mais c'est-tu. Ben oui. Mais non. Mais oui. Non, c'est pas elle. C'est qui? Ah non, c'est pas elle. L'ex à Tom Cruise, là. Mais non. C'est pas elle. C'est pas Amber. Non, c'est pas Amber Turd. Non, pas Amber. L'autre d'avant. Kim Basinger? Kim Kate Moss. Kate Moss. On va tous les dire, Seigneur. Joe de Tonnerre, BMX. Non, mais ça peut pas être elle était trop jeune. Elle était vraiment plus jeune que ça. C'est ça, j'ai checké. Kidman. Nicole Kidman. Puis ça, j'ai checké. Elle aurait eu 8 ans à cette année-là. L'enfant homme. Nicole, enfant homme. Nicole Kidman. Fait que, comme audition, je ne sais pas si vous reconnaissez celui-là. Celui de gauche. Hey, c'est Kurt Russell. Kurt Russell, il a auditionné pour faire le rôle de Han Solo. Il aurait été pas pareil. Moi, j'aime cet acteur-là. Ouais, Han Solo, il aurait été bon, je pense. Personne ne peut battre Harrison Ford, là, mais il aurait été bon pareil, là, pour moi. Il y a le même type d'humour, je pense, un petit peu que Russell. Puis le même genre de bagou, je sais pas comment dire. Là, c'est comme... Je m'en foutisse, mais ça doit être... Ouais, genre, comment dire, c'est un smuggler. Smuggler? Oui, je trouve que Kurt Russell aurait été malade. Kurt Russell, Jodie Foster. Hey, man, on va dans un univers parallèle, il faut aller voir ce film. Il faudrait voir c'est quoi ça donnerait ce film-là. Il aurait dû le faire. What if? Mais dans les autres personnages, mais des autres acteurs connus qui ont auditionné aussi, que je n'ai pas les images, il y a Meryl Streep, Kim Basinger, que tu as dit tantôt, pour Léa, Sigourney Weaver, Glenn Close, Jodie Foster, il y a Kurt Russell, Christopher Walken a auditionné pour Han Solo aussi, Sylvester Stallone, oh my God, Al Pacino. Pas sûr pour Al Pacino. Mais vraiment pas sûr. Sylvester Stallone, genre, non. Non, ça n'a pas fait Quand tu parles, il aurait fait un excellent Chewbacca. grandeur. Il aurait pris des échasses, probablement. Je pense qu'il fait même pas de grandeur. Mais Sylvester Stallone, il a dit qu'il y avait. Je l'avais déjà vu en entrevue, il avait dit qu'il avait fait exprès pour pas avoir le rôle. Ah ouais? Je pense qu'il Merci, Jésus! Ouais. Il a comme rentré là, puis il a fait comme je vais me planter, check mon balai. Ah, ça ne savent pas pourquoi il est allé finalement. Peut-être qu'il y avait des. En tout cas.
Peut-être son agent a insisté. Là, mais... Il devait faire Rocky. En 77, ouais, c'était Rocky, c'était quelle année? Dans ces coins-là? Ouais, ça doit être pas mal dans ces coins-là. C'est dans ce temps-là. Ouais, peut-être. Finalement, il était mieux dans Rocky. Fait que ça, c'est la première, là, dans le fond, que ça a vraiment pogné. Le premier film qui a été diffusé, c'était un avant-première que les citoyens, comme je pourrais dire, ils n'avaient pas accès. Puis ça a vraiment pas pogné, ça a fait un genre de flop. Là, le monde n'a vraiment pas aimé ça. George Lucas il est tombé vraiment pas content parce que même lui, là, il m'a checké le montage. Le montage était dégueulasse. Il s'est vraiment fâché. Il dit là, ça va être ma maison de production qui va faire. Il a engagé sa femme. Il dit il n'y a pas rien qui va se faire sans qu'il ne sera pas approuvé George Lucas. Il a tout suivi de A à Z, tout le montage, le remontage qui ont recommencé. Puis là, ça a fait le bon produit final qu'on a aujourd'hui. Le premier, c'est quoi? Il était mal fait? Ouais, le montage était vraiment mal monté. Puis ça apparemment que le monde n'a vraiment pas trippé sur le film. Là. Mais il manquait une couple d'affaires de son. C'était vraiment la pré-présentation là, pour, mettons, évaluer avec plein de monde, voir si c'est bon, si c'est pas bon. Puis ça n'a pas bien fait. Ça a dit non, on recommence ça. Puis c'est vraiment George Lucas qui a tout refait. Puis dans tous ses films, George Lucas, il est tout le temps à Star, il est tout le temps tout seul. C'est tout lui qui approuvait, par la suite, qui approuvait toutes les démarches. Non, ça a l'air que ça n'a pas été vraiment drôle. Puis ils ont vraiment bossé le budget là, solide là, pour terminer le film. Mais je pense qu'avec les recettes qu'il a faites, c'est pas bien grave. C'est la fin de ma petite bio-geek. C'était les débuts de Star Wars. Déjà 45 ans, je me sens vieille. Ah, je sais pas là dans le temps. J'étais même pas un projet, comme on dit. On n'était pas entamé encore. Mais pas loin. Mais ma soeur aime bien dire que quand ma mère était allée le voir, ça était aussi ma soeur. Elle était dans la salle de cinéma avec ma mère. Ah ouais? Quand elle me dit ça, je fais ah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est trop cool. Ouais, c'est donc... là que Bad Geek dit c'est un bon complément, que la musique a été faite rapidement aussi, parce que Lucas n'était pas content aussi. Puis c'est là qu'il a conseillé de prendre Williams, c'est lui qui fait la musique. Là. John Williams, le meilleur musicien, compositeur de films. Oui, il a fait des belles choses. Ah, tellement. Hey, justement, est-ce que vous saviez, j'ai pas... on n'en a pas parlé la semaine passée, mais le compositeur Vangelis est décédé la semaine passée. Mais qui est Vangelis? Ben oui. C'est lui qui a fait la musique de genre pam 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 le chariot de feu. Chariot of Fire. Chariot of Fire, il a fait aussi 1492, toute la musique. Et voyons comment. Il faut vraiment que je ressorte Vangelis, qui est vraiment un musicien. Je comprends même. Je suis sûre, Pat, que tu triperais là. Vangelis, c'est un compositeur de musique qui a fait aussi, donnez-moi un instant, le chariot de feu. Attends. Il y en avait un autre, c'était. Ah merde, 1492, ça vous dit rien? Le film sur Christophe Colomb. Avec Russell Crowe. Plus vieux que ça encore. C'est genre un film qui était fait avec c'est un acteur français là, qui jouait. Christophe Colomb, il n'était pas italien. Ouais. Mais oui, c'est ça, Blade Runner. Excuse-moi, je cherchais. Il a fait aussi Depardieu. 1492 avec Depardieu, mais il a fait la musique de Blade Runner. Donc, un très bon compositeur. Ouais. Et pour voir 1492, c'est une des meilleures musiques de film aussi. À écouter. Je ne sais pas si on peut écouter ça ici. Je ne suis pas sûre. Tu parlais genre de tes versions originales, puis genre tu sais, il y a du monde qui disent que les modifs là, des éditions spéciales, genre c'était mauvais ou bon, mais ton opinion générale, votre opinion générale, ça serait quoi? À propos de quoi? Répète ta question, j'ai pas compris. Pardon. Dans le fond, est-ce que la version originale est mieux ou la version Special Edition que George Lucas il a refait lui-même après parce que c'était mieux? Moi, j'aime mieux
La nouvelle, j'ose pas le dire, là, mais... Attends, tu veux dire la nouvelle version de Star Wars, tu sais, comme le premier film qui est sorti? Parce qu'il a ressorti en 97-98, là. Ben, il y en a sorti un autre après aussi. Ils ont sorti ça avec Ah, la c'est son vrai, THX. ils ont fait 2 fois, là. Deux ou 3 fois. Mais puis moi, vrai, j'ai toujours dit à Pat, là, moi, Star Wars, là, le premier... tu sais, moi, c'est vieux là, dans mon souvenir d'écouter Star Wars. Là. Et le premier... voyons... comment il s'appelle donc? Celui qui met Han Solo dans la carbonite. C'est... Boba Fett? Non. Mais Boba Fett le fait pour lui. Voyons. Ben, c'est pour Darth Vader, non? Non, il te fait... Ah, il livre il veut le livrer à Jabba. Jabba. Bon, le premier Jabba de Hutt, là, pour moi, c'est un humain qui a une grosse veste de fourrure. Ça te dit quelque chose, Joss? Ouais, c'est ça. Ben, ça n'est une des versions, genre, justement, que, tu sais, je sais qu'on est tous habitués à ça. Puis, quand j'ai... Attends, mais Pat m'a dit que lui, il ne s'en rappelle pas du tout. Ils l'ont changé assez vite, hein. C'est bien avant les refaites, là. Ils l'ont changé, c'est pas... Ouais. Je pense qu'ils ont vendu une couple de copies avec l'ancien, mais quasiment pas longtemps après, ils l'ont changé. Parce qu'il y avait comme... C'est ça que je sais pas, je sais pas si c'est ça qu'ils appellent The Lost Cut, mais genre, c'est comme il y avait c'était une autre personne, puis il était comme pas pareil. Puis, mettons, juste pour revenir à la question de est-ce que c'est mieux pour ça, quand j'ai là, je t'arrête de réécouter sur Disney la version qui est là, whatever version qu'ils ont. Puis il y avait comme une scène que Han Solo il parle avec Jabba the Hutt sur le bord de son vaisseau, puis Jabba il est comme dehors debout, là, tu sais, tout seul. Puis il est comme là en train d'y parler, puis là le monde arrive, puis ils se font shooter, puis j'étais comme ça me dit rien pas en tout cette scène-là. J'étais comme c'est quoi cette scène-là? C'est après 1 heure, là, et puis il parle comme sur le bord du vaisseau, dans le fond. Là. Ouais, ils l'ont fait plusieurs fois, cette scène-là. Là. OK, tu veux dire que puis là, il monte dessus comme en arrière? C'est celle-là? Ouais, dans la nouvelle version, il marche sur sa queue, je pense. Ouais. C'est la dernière version qu'ils ont faite. Mais toi, il parle proche du vaisseau, proche du Faucon Millennium. Ouais. C'est cette version. C'est ça que tu parles, Jess? Oui, c'est ça que je parle. Dans le fond, là, tu sais, j'étais fourré raide quand j'écoutais ça parce que j'ai pas dit à partir du film. Celle-là. Mais c'est ça, c'est que dans l'original, il tourne autour. Il est là. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça, moi, genre, j'étais genre, tu sais, je sais que ça n'avait pas rapport que. C'est Jabba le Forestier. Moi, c'était mon premier Jabba le Hutt, c'était lui. Ouais. Il tourne autour. Mais quand ils l'ont refait, ils font monter sur la queue de Jabba. Je pense pas que ça serait laissé faire, là, mais... Mais quand ils l'ont refait, on ne voit pas qu'il marche sur sa queue. Puis après ça, quand ils l'ont refait avec la version THX, là, tu vois qu'il l'a refait en numérique. Oui. Ah, il est nice, son cosplay au gars. En tout cas, c'est pour dire que, genre, c'était pour ça que j'étais comme... Quand je les ai regardés, j'étais là, j'étais comme... Parce que toi, tu avais le souvenir du vieux avec le monsieur. Ben, pas tellement le monsieur, mais genre la grosse discussion, probablement, parce que la discussion, ça me disait juste. Ah ouais! La discussion est plus courte là, dans la version quand c'est le Jabba dégueulasse avec le déguisement. Là. Elle est vraiment raccourcie, elle est plus courte la discussion. Tu vois juste un gros plan un peu. Un gros travail pour une scène bien inutile. Comme c'est ça. il aurait juste pu pas se parler, puis on va pas de différence. On va couper ça, genre, on va laisser faire le 10 000$ de genre CGI, là, fuck off. Genre, mais Mais puis je pense que je dois te dire ça à peu près une fois ou 6 mois à Pat. Mais le premier, t'en rappelles-tu? Non. Moi, j'ai écouté mon premier Star Wars, j'étais adolescent, là, c'est l'épisode 6. Oh, OK. Puis, je pense que c'est ton chum qui me l'avait montré, une de ses cassettes qui avait 3-4 films enregistrés dessus de sa mère. Là, à la TV. Là. Puis, c'est l'épisode 6. Moi, j'ai écouté l'épisode 6 jusqu'à 20 ans. Sur Télé-Québec. Ouais. Mais celle-là, il était dégueu et tout. Là. Ouais. Ah, mais ça, c'est celui sur la barge un peu, non? Comme... Ben, ça, c'est la version avant 97. Là. Ouais, c'est ça. C'est tout, ben, ça doit être la 97, ça doit être elle, puis 2004, c'est celle-là. Ouais. Ah, mais je préfère 97 parce qu'il était vraiment dégueu.
Ah, il était dégueu dans cette version-là. Ah. Ouais. OK. C'est moins bon. Pour dire, en tout cas, j'ai hâte je vais continuer à réécouter, puis on en a parlé pas mal. On était comment on va continuer ça, mais il me semble la meilleure version de Java, anyway, c'était celui dans Spaceballs. Pizza Rico! Pizza Rico qui s'est mangé lui-même dans les toilettes quand il était coincé. Il est mort parce qu'il s'est auto-mangé. Ouais, il est mort heureux. Spaceball. Ça ferait un bon sujet, ça, Spaceball, éventuellement. Oui, pour On vrai. devrait écouter ça. On devrait Vraiment. l'écouter. On va l'écouter. Oui. Et puis j'ai écouté, c'est pas pour changer de sujet, là. Ben oui. Ben oui. Why not, coconut? J'ai commencé Love, Dead and Robots. J'ai écouté la saison 1 puis la saison 2. Ça, c'est la saison 3 qui va sortir bientôt, là, début juin. J'ai écouté les 2 premières saisons sans joke, là, c'est écœurant. La première saison est vraiment malade. C'est tous des petits épisodes, ça dure de 6 minutes à 20 minutes à peu près. Là. Fait que ça s'écoute, c'est genre de. T'écoutes ça, t'en mets un, bon, ça dure pas longtemps. On va en mettre un autre, on en met un autre, on en met un autre, le type capable d'arrêter. Il est rendu 3 heures du matin, t'es comme. Ah, c'est ça, tu dis, c'est pas pour un petit 10 minutes de plus que. Mais c'est vraiment bon parce que ça va un petit peu dans tous les sens. C'est quand même des fois violent, action, beaucoup de nudité. Bizarrement, c'est tout des. C'est tout fait la plupart en dessin animé ou 3D, là. Un peu comme on voit en ce moment. Beaucoup de nudité. Ouais. Je trouvais que ça ressemblait à. Ah, merde. J'oublie pas des affaires. Métal hurlant, c'est ça que. Non, mais c'est comme un festival de musique, de films à Montréal. Festival. Ouais, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. Mais ouais, c'est un peu le même style, puis ça va de tous les sens. Là, ça va dans l'espace, à un moment donné, ça se passe. C'est tout le temps des affaires, il y a des monstres ou bien des histoires. Il y a des histoires beaucoup qui portent à réfléchir, on dirait. On dirait que c'est intelligent. Le début, il fit avec la fin. Puis, tu fais, pardon, ok, ça dure 10 minutes, là, il te fait réfléchir, là, souvent. Je veux pas écouter ça. Ouais, tu veux pas réfléchir. Des fois. Là, c'est comme j'écoute la bande-annonce, puis je pense qu'il y en a qui vont revenir des mêmes épisodes, des suites peut-être que j'ai vu dans OK, il y a un lien entre toutes les vidéos. Ouais, d'après moi, il n'y a pas, non, il n'y a aucun lien entre les. C'est toutes vraiment des histoires distinctes. Mais là, j'ai vu qu'il y en a qui revenaient peut-être là. Mais la 1 est vraiment écœurante. La 2 est moins bonne, je te dirais. Si vous l'écoutez, commencez par la 2. C'est un petit peu moins bonne, je trouve, que la première saison. Mais tu sais, des fois, il faut commencer par le début. Il faut enlever le band-aid. Ben, tu sais, c'est pas une histoire qui se suit. Fait que tu peux commencer par n'importe quel épisode. Là. C'est tous des épisodes différents. Là. Fait que, toutes des histoires différentes. Puis des technologies différentes aussi qu'ils utilisent. Des fois, c'est du 2D, 3D. Des fois, c'est des mangas. Des fois, ça va dans tous les sens, là, la technologie qu'ils utilisent. Des fois, c'est des dessins animés bien normaux. Il y a des fois du réel. C'est arrivé deux épisodes, j'ai vu du réel aussi. C'est des acteurs connus en part de ça. En tout cas, je ne me rappelle plus deux noms. Ouais, fait que, je vous le conseille fortement. Là, c'est sur Netflix. Je prends ça en note. Ouais. Faut que tu sur le mieux. Les 2 premières saisons doivent être là. Ouais. Sinon, j'ai quelques actualités, si ça vous tente. Ouais. Mais moi, je vais juste vous expliquer c'est quoi la journée de la serviette. Ah oui, c'est vrai. Ben, t'as oublié ça. Ça fait 1h30 que j'ai une serviette autour de vous. C'est très important. En fait, je n'ai pas d'intro pour ça, gang. On va le faire straight back. Straight back, OK. Je sais qu'aujourd'hui, on fête le 45e anniversaire de Star Wars. Bonne fête. Star Wars. Mais on fête aujourd'hui... on fête aussi aujourd'hui la journée... donnez-moi un instant, je vais essayer de trouver le Geek Pride Day. C'est une journée qui a été choisie le 25 mai comme le Geek Pride Day today. Mais aussi le jour de la serviette, en l'honneur de l'écrivain Douglas Adam, qui a écrit le Guide du voyageur galactique, un livre quand même assez important. C'est un écrivain anglais. Si je ne me trompe pas, le livre, en fait, c'est pas vraiment un livre au départ. C'était comme une série radio là, qui était avec des épisodes radio, un peu comme si on écoutait justement un podcast, mais à la radio dans les années 70. Dans lequel on retrouve un personnage qui, le 42 de Oasis 42 vient de là. Et oui, ça vient de là. Yeah. Oui.
Donc, les guides galactiques, en fait, moi, je dirais que c'est un melting pot de tout ce que... c'est un peu à la base de tout ce qui pourrait être geek. Genre, justement, le 42, là, la réponse de l'univers et de tout le reste, vient de ce livre-là. C'est un calcul d'un méga ordinateur qui s'est fait demander de trouver la réponse de l'univers et tout le reste, puis je pense après 10 000 ans, une affaire de même. Et la réponse à la fin, c'est 42. Puis tu te dis, ouais, mais ça peut pas être 42. Ben oui, c'est 42, puis pourquoi pas 42? Donc, c'est là d'où ça vient. Puis le guide galactique, en fait, dans le livre, c'est que c'est un livre dans lequel qui est utilisé pour répondre à toutes les questions qu'on peut avoir. Donc, dans le guide, c'est une question, mettons, sur justement les Vogons. Les Vogons, c'est un personnage là-dedans. Mais qui sont les Vogons? Mais c'est des constructeurs intergalactiques qui font des poésies. Puis quand tu écoutes leur poésie, ben, ça te fait saigner les oreilles. T'sais, ce genre de truc-là. Et l'histoire de la serviette, c'est que dans le livre, le personnage principal qui s'appelle, je vais vous le dire en français parce que je suis plus habituée, Arthur Accro. Mais en anglais, c'est Arthur Dent. Donc, Arthur Accro va faire démolir sa maison parce qu'il doit avoir un bypass qui est fait pour une autoroute. Fait qu'il ne veut pas. Mais son ami qui s'appelle Ford Escort, comme l'auto. 88. Ford Escort, qui lui est un astrostoppeur. Il ne sait pas encore, Arthur Accro, que son ami c'est un astrostoppeur, mais en tout cas, il l'apprend quand le jour où les Vogons viennent démolir la Terre parce que la Terre est à travers un endroit où on veut faire un bypass d'autoroute galactique. Donc, Ford Escort, qui est un astrostoppeur, donc il fait du stop, va lui expliquer mais on va embarquer, je t'amène avec moi parce qu'il l'apprécie beaucoup. Puis avant de partir, il dit tiens, mets cette serviette-là, c'est important. Et il dit, puis là, on ne comprend pas, mais je peux vous expliquer parce que le guide du voyageur galactique explique pourquoi la serviette est importante. Et donc, le guide du voyageur galactique a son mot à dire au sujet des serviettes. Les serviettes, nous apprend-il, est sans doute l'objet le plus vastement utile que puisse posséder le voyageur interstellaire. D'abord, par son aspect pratique, vous pouvez vous draper dedans pour traverser les lunes glaciales de Jaglan Beta. Vous pouvez vous allonger dessus pour bronzer sur les sables marbrés de ces plages hérissées de Sadraginus 5, où l'on respire d'entêtants embruns. Vous pouvez vous glisser dessous pour dormir sous les étoiles. Si vous êtes mouillé, vous essuyez. Il y a 1 million d'affaires. Tantôt, j'ai éternué. Je me suis comme... la serviette est un objet hyper important. Et comme c'est un objet important, dans le guide galactique, ben, les geeks ont dit c'est le jour de la serviette. Et si on a choisi le 25 mai, là, on va loin, là, Joss. Si on a choisi le 25 mai, c'est parce que l'écrivain... Douglas Adam est décédé au mois de mai en 2001. Donc, on dit au mois de mai, on va choisir. Puis il est décédé, je pense, le 11 ou le 10 mai, mais ils ont choisi quand même le 25 mai pour faire le Geek Pride Day, la journée de la serviette. Donc, voilà. Je vous dirais que c'est quand même un must d'écouter le film. Le film, c'est pas tous les livres du Guide Galactique, par contre, mais ça reste quand même que toute l'information qu'on y trouve à l'intérieur est importante. Qu'est-ce qu'un poisson Babel? Qu'est-ce que, genre... tu sais, justement, Pat, tu disais que tu avais écouté les Vogons, la vogonité, là, où tu parlais d'humanité, tu sais, toutes ces choses-là, c'est important. Et c'est ça fait quand même 20 ans que ça roule, cette affaire-là? Ah, le film... Non, le Towel Day. Oui, ça fait une vingtaine d'années que c'est starté. Ben, tu sais, c'est comme weird, ça commence le 25 vu qu'il est mort le 11, mais pour le reste, c'est cool. C'est cool. Ouais, mais je pense qu'on choisit le 25, une date peut-être plus centrale. Je sais pas, le 11, mais c'est pour le Geek Pride Day. Je suis même pas sûre si les deux avaient un lien. Mais ils ont pas l'air de l'avoir, est-ce que... Mais ça reste que le 25 mai, c'est quand même une journée très geek. Geek? Oui, pour répondre à Bad Geek, le 42, ça vient de là. Ouais. Oui. Réponse à la vie, l'univers et tout le reste. Et voilà. Donc, c'était mon petit intro, un peu informatif. Mais il y a tellement de choses dans le guide galactique à apprendre.
À un moment donné, ils font un parallèle sur la religion et une planète où les gens, leur religion, c'est comme le nez. Le nez, c'est le centre de la religion. Et là, comment ils font les messes, genre le grand nez, tchoum. Puis là, tu regardes ça, mais ça a l'air tellement d'une messe catholique. Là, c'est là que tu te rends compte que la religion aussi, c'est une invention. Puis comment il dit le temps est une illusion et l'heure du déjeuner est une double illusion. Tu sais, toutes ces illusions-là qu'on se fait, mais je trouve que Douglas Adams a vraiment bien su mettre, tu sais, toutes ces questions un peu, ou tu sais, toutes ces absurdités là, de la vie qu'on a, là, mais... c'est vrai que des fois, c'est des petits détails de même qu'on s'impose, mais qu'on trouve normal. Pourquoi est-ce qu'on déjeune? Pourquoi est-ce qu'on dîne? Pourquoi est-ce qu'on soupe? On pourrait manger quand on veut, dans le fond. Oui, c'est ça, tu sais, pourquoi... mais on le fait tout, on le suit à la lettre, on le fait tout le temps, la plupart des gens. Oui. South Park, il fait référence aussi avec Servietsky, un personnage serviette. Servietsky. Ouais, donc, bonjour de la serviette à vous deux et Guy aussi à tous les autres qui nous écoutent probablement un jour. Guy, que vous êtes. Puis je suis contente que ce soit aujourd'hui. Je suis tellement contente de fêter ça avec vous, messieurs. On fait beaucoup trop de choses. On fait trop d'affaires tout le temps. C'est une fête. Donc voilà. Merci beaucoup. Je t'haïs, man. Je t'haïs. C'était une belle. J'ai appris beaucoup dans la dernière 10 minutes. Well. Entre les lignes, comme on dit. Hey, j'aurais franchement dû garder, mais tu ne mérites pas ce Jawa. Tu reviens. Donc voilà. Bon, je vais sauter d'abord sur. Vu que tu as bien fait ça, là, mes nouvelles vont avoir l'air un petit peu nulles, mais. Je vais dire quelques nouvelles rapides. Hein. Je suis prêt quand tu es prêt. Merci. Oui, je vais y aller bref parce qu'on dirait que mes yeux, ça ne le tente plus tant que ça. C'est parce qu'il est 10h. Parce qu'il est 10h11. Ouh. Moi, j'ai hâte d'avoir tes nouvelles parce que c'est des bonnes nouvelles. Ah, ouais, il n'est pas si pire, par exemple. Il y a Stanley qui est de retour. Ils vont ressusciter Stanley. Je ne sais pas comment ils vont faire. Non, ils ont eu les droits Disney. Ils ont eu les droits. Je dis Disney, c'est Marvel Studios, dans le fond. Ils ont eu les droits du personnage Stanley, dans le fond, pour diffuser sa photo sur ses vidéos, pour reprendre les séquences qu'il y avait de lui, pour pouvoir les redistribuer dans les futurs films qu'ils vont faire. Fait que probablement, peut-être que dans Thor, on va revoir un Stanley, puis dans les autres films de Marvel, parce qu'il en fait depuis... le premier film qu'il a fait, là, à son apparition, c'était X-Men en 2000, puis je pense qu'il a apparu dans tous les films de Marvel depuis ce temps-là. Donc, il deviendrait un peu un personnage Marvel? Stanley est déjà considéré comme un personnage Marvel, selon les fans. Là. Fait que, ouais, t'as Stanley le créateur et t'as Stanley le personnage. Ouais, j'avoue. Ouais, fait que, dans le fond, il va réapparaître. Puis il y a aussi signé. L'entente inclut aussi les parcs Disney. Fait qu'on devrait peut-être le revoir dans les parcs Disney. C'est une bonne nouvelle tant que c'est fait avec respect. Pas de travail fait. Je voulais reparler, c'est plus pour Bérénice, c'est toi qui m'en parles souvent, là, mais j'ai revu ça dans les nouvelles dernièrement, fait que je vais en parler. C'est le Star Wars Empire contre-attaque qui va avoir. C'est l'orchestre, dans le fond, le film joue en avant, puis l'orchestre joue la symphonie des chansons en arrière. C'est à la salle Wilfrid Pelletier, le 26 et 27 août. On en a parlé quelques fois. C'est ça, vu que ça a leur passé dans des actualités, je vais en reparler. C'est plus le price tag avec ça qui est quand même. Ouais, c'est ça. Faut que tu aimes ça. Ouais, mais tu sais, dites-vous que vous avez un orchestre, il y avait genre 60 personnes qui jouent dans l'orchestre, mettons, puis plus le film. Ça vaut la peine une fois. Ouais, on l'a vu au Comic-Con. Là, c'est l'orchestre de film. Film harmonique orchestral. Ouais, mais nous, ce qu'on avait vu au Comic-Con, c'est l'orchestre de musique de film. OMF. Ouais, l'OVM, ouais, c'est ça. Mais là, je pense que c'est l'orchestre symphonique. Ouais, c'est ça.
C'est l'OVMF, Ouais. eux autres, je pense qu'ils en font encore aussi régulièrement. Ils font Astérix là, prochainement qu'ils vont faire. Pat, avant que tu jumpes un autre, ton autre sujet d'avant, je suis tombé là-dessus sur Reddit cette semaine. Ouais. Puis que tu parlais de Stanley. Fait que, il est tellement fort qu'il s'est même rendu d'en faire des caméos dans DC. Ah ouais, calme. Ah, c'est le multivers. C'est pas Robin. Batman, c'est pas coche. Hey, Stanley! I'm back. I don't care if it's a DC movie. I love cameos. Not now! I love cameos. C'est drôle que tu parles de ça. Genre, C'est drôle cute. C'était écrit Stanley est tellement fort qu'il s'est même rendu genre dans une affaire de DC. J'aime ça comme I love cameos. I love cameos. Ben, le fait qu'ils vont le remettre dans les films, je trouve ça un peu weird, là, mais en tout cas. Non, si c'est bien fait, moi, c'est comme un hommage. Mais... Ouais, tu sais, c'est un hommage, mais. Ouais, c'est ça. OK. Ah ouais? Borderline. Puis... Borderline? Ben, on va voir comment ils vont le faire. Cool. C'est le gars qui l'a fait, il a 50-60 ans, puis il est dans les films, puis c'est cool, mais il est mort. C'est comme. Ouais. Ah, on va continuer à le mettre. OK. 50-50. C'est sûr qu'il y a un petit côté marketing là-dedans, on s'entend. Tu n'iras pas plus voir le film, mais en tout cas. Ouais, non, c'est sûr. Tu vas y aller anyway. Je voulais vous montrer Thor 4, Christian Bale a sorti, pas lui, mais dans le fond, il a sorti des nouvelles images de son personnage. Il est Gore le Boucher, c'est ça? Je l'ai écrit quelque part. Gore the Butcher. Yes, Gore le Boucher. Christian Bale, dans le fond, lui, son but, c'est d'éliminer, de traquer les dieux, de tuer les dieux. C'est un beau passe-temps. Fait que Thor, c'est un demi-dieu, fait que sûrement qu'ils vont se rencontrer. Apparemment, il est assez puissant comme personnage, je le connais pas. C'est le gars tout en blanc, ça, là? C'est le gars en noir et blanc ici, là. C'est Christian Bale. Clique sur partage écran. Ah, excuse, tabarnak. Bon. C'est lui. OK, ouais. Ah ouais, il est pas pareil comme celui que j'avais vu. Ben, ils ont fait une première ébauche il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, que les fans n'ont vraiment pas aimé, mais c'était vraiment une ébauche. Il avait précisé dans le texte, c'était vraiment une première ébauche. Là. OK, parce que c'est celle avec la mâchoire avancée comme un singe? Là? Hein? De quoi tu parles? Ben, l'autre version que tu parles. Ah, je me rappelle plus. Parce que l'autre version, il y avait comme... Il est blanc avec des lignes, il ressemble à Tron, un peu. Puis il y a comme une face... C'est André Planète des singes mixé avec Tron, mais il y avait comme une cape vraiment cool, en tout cas. Ah, je me rappelle pas. Moi, je me sens qu'il était habillé en blanc, mais je trouve que c'est vague là, dans ma tête. Je vais juste vous montrer un petit... Puis c'est bizarre qu'il y ait lui, le Crow. C'est lui qui va remplacer... Il fait Zeus. Il fait Zeus? Ah, c'est Zeus, ok. Non, il fait quelque chose comme Zeus ou... Non, il fait pas le père de Thor. Il remplace pas Odin, voilà, c'est ça. Non, il fait un autre genre. Ah, ok, ça explique tout. Ouais. T'as-tu vu le previews où il enlève tout son linge? Non. Ah, vous avez pas vu le dernier trailer? Non, je l'ai pas vu. C'est vraiment... genre, il est comme... C'est cette photo-là, genre, non? Ouais, ça va avec le dernier trailer. Puis je voulais parler du Comic-Con parce qu'il y a deux nouveaux membres, deux nouveaux acteurs qui vont se joindre à l'aventure. Tu commences à jaser, par exemple. Là. Hey, Robert Patrick, là, est-ce que je vous ai dit que j'ai déjà écrit à Robert Patrick quand j'étais en secondaire 1? Ouais. Dans mon petit village de Mingan, en anglais, tout croche. Il m'a jamais répondu. Je pense on va y aller, prendre une photo, je vais lui dire, tu n'as jamais répondu à ma lettre. Trouve ton email, là. C'est une lettre écrite avec une lettre. Ah non, c'est en 1993, tu sais. OK. On est ouais, c'est lui qui a fait, il a joué dans Terminator 2, puis la dernière série, là. X-Files. X-Files. Il a joué dans X-Files? Ah oui, le dernier il a remplacé David Duchovny. Ah ouais? Ouais, j'ignorais ce détail. Ouais, non, mais pas longtemps. Un bon bout au début, il était comme un... non, pas mal d'épisodes, ça? Pas peu Patrick. Puis il fait aussi le père de Peacemaker. Hein? Je vais googler. Ouais, Peacemaker. Peacemaker, ouais. Peacemaker, mais ouais, son dernier grand rôle,
Peacemaker. Il y a Ray Fisher aussi qui peut être intéressant. C'est lui qui fait Cyborg dans la Ligue des Justiciers. Ouais. Il va jouer aussi dans le nouveau film de Zack Snyder, Rebel Moon. Fait que peut-être ça va devenir une méga star. On va peut-être aller faire un petit coucou. Mais peut-être. Ouais, j'ai dit peut-être. C'est Il y a peut-être eu, un flop aussi. Non, mais, tu sais, genre, lui, tu sais, mettons, t'es au travail, OK? Puis là, tu vas sur Twitter, puis tu bitches plein de monde alentour de toi. C'est comme, je sais pas si tu savais au courant. Attends, là, il a lui, fait ça? Ah, il a dérapé pas mal. Ah. Ah ouais? Juste vous dire, Robert Patrick, The X-Files 2000 à 2002. Pas tant que ça. Ah! 2 saisons. Ben, Oh ça fait pas mal de saisons, non? C'est pas beaucoup. Ça fait 2. Choc-me. Genre 2. Bon, il a sa place au Comic-Con. Là. Il a fait plein d'affaires geek. Là. Fait que... Ah, mais juste pour tes 1000, moi, je vais être content. Oui. Hey, tu connais ce garçon? Avec la photo dans Wayne's World. Ouais. Je vais faire signer une pinte de lait. Mon film préféré de lui, c'est Wayne's World. Wayne's World. Ah oui, il fait son... Wayne's World 2. Ça paraît pas, mais j'essaye de partir quelque chose là, que ça marche pas. Ah, ouais, non, ça paraît là, j'entends pas. que clac, c'est toi? Non, Clac, c'est pas moi. clac. Ok. Clac. Fait que, je vais faire comme Josh, je vais y aller en image d'abord. Ça fait chier. Ah, mais tu sais quoi, ça me fait dire qu'on a des bonnes chances d'avoir d'autres montres le fun. On a quand même un mois et demi encore. 21 épisodes. Combien d'épisodes est beaucoup pour toi? Il était dans 21 épisodes. C'est pas beaucoup. Quand tu regardes du comic. Ben oui, mais il en tout cas. Oui. Bon, ça finit par partir, mais pas de la bonne façon. Tu vas y arriver. Et ouais. Bon. Je vais vous parler de ce film-là. Connaissez-vous Le Pacte des loups, sorti en 2001, un film français? C'est pas le film français là, que tu voulais qu'on écoute puis t'avais pas le bon DVD. J'avais pas le bon lecteur DVD parce que j'avais fait venir le film de France et ça fonctionne pas ici. Je me rappelle comment tu étais vraiment déçu. C'était en ça, il faut que tu aies dans ton ordi et tu changes le country code dans ton lecteur. Attends, en 2001? En 2001, c'était... ça marchait. C'est encore des disquettes molles, quasiment. Il y avait des DVD en 2001, en tout cas. Ben, j'avais réussi à le pirater quelque part, je pense, en tout cas, parce que sincèrement, c'est le film français, le meilleur film français de tous les temps. C'est sérieux? Ben, c'est ça, c'est mon avis. Tu l'as écouté? Cyrano de Bergerac, non. Tu l'as pas écouté? Non, mais parce que c'est plus ton statement du meilleur film. Parce que moi, Vidocq, ça ne donne pas sa place. Ah, Vidocq. Vidocq est dans la 3e. Ouais, j'aurais dit 5e élément, là, mais là, j'étais dans un autre français. monde. Français. Ah, arrête. C'est Luc Besson, mais... Oui. Donc, moi, j'ai dit que c'est un film français. Ouais, il est pas assez français, mais Vidocq, par exemple, là... Ouais, Vidocq, c'est sa coche aussi. Ouais. Vidocq, c'est une joyeuse surprise. Mais je voulais parler de ce film-là parce qu'il va ressortir au cinéma en France. Je n'ai pas la confirmation qu'il va ressortir au Québec, par exemple, mais mon petit doigt dit que dans certaines rares salles, sûrement, il va ressortir version longue en 4K. Fait que, quand j'ai vu ça, cette petite nouvelle-là, ça a fait « wow ». L'histoire, en résumé, là, c'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie qui se passe dans les montagnes du Gévaudan, en France. Puis, dans le fond, c'est l'histoire de... Je vais remettre la bonne annonce. Si mon ordi va, non? C'est l'histoire dans les montagnes du Gévaudan. Dans le fond, il y a comme une bête qui a attaqué des villageois pendant un petit bout de temps. Puis avec l'effet de, mettons, le monde en parlait tellement avec l'histoire, elle grossissait l'histoire, elle exagérait. C'est devenu une vraie histoire, une vraie légende qui est là-bas, connue. Puis là, ils ont fait le film. Éventuellement, c'est sûr, ça se passe dans les années, la fin du 8e siècle. Puis, tu sais, quand c'est venu aux oreilles du roi, tu sais, on dirait que c'est comme si le roi, il se faisait rire de lui parce qu'il n'était même pas capable de maîtriser une petite bête. Là, fait que, il a envoyé quelqu'un là-bas qui est Grégoire de Fronsac. Puis, dans la vraie histoire, c'est un autre nom. Là. Mais il a envoyé quelqu'un, il a tué un loup géant là-bas, puis après qu'il ait tué le gros loup géant, il n'y a plus eu de meurtre. Il n'y a plus de meurtre de la bête. Là. Fait qu'ils en ont conclu, c'était fini là. Sauf qu'il y a tellement eu de légendes, d'histoires que ça soit raconté de bouche à oreille dans ce temps-là, que là, ils ont décidé, en faisant le film, ils ont décidé de raconter une des légendes qui est
probablement fausses. Fait que, tu sais, ils vont aller un peu plus loin, à la limite du réel, je vous dirais, là, un peu. Puis, tu sais, ils vont juste à une bonne limite, là, que tu sors pas du film, puis tu es vraiment dedans. Fait que c'est un peu une histoire d'enquête. Puis, comme on peut voir, il y a Marc Dacascos qui joue là-dedans, un de mes acteurs chinois préférés. Étrangement, les Français savent faire du kung-fu à la fin du 18e siècle. Non, mais ton acteur français, chinois préféré joue un autochtone? Il joue un Iroquois. OK! Non, mais un Iroquois de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans le film. Dans le fond, c'est Manny qui s'appelle l'Iroquois. Puis il doit la vie à Grégoire de Fronsac. Grégoire de Fronsac, c'est l'acteur principal, le personnage principal. Puis il se doit la vie, fait qu'il le suit partout. Fait qu'ils sont vraiment ses deux meilleurs amis. Mais c'est un Iroquois qui connaît le Kung Fu. C'est ça qui est fort cool. C'est mais ça fait vraiment un film écœurant. Ouais. Puis il y a quelques petits anachronismes comme ça, là, légères, là, qui font en sorte que le film est bon. Sauf que, tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez, La Matrice, le premier film de La Matrice qui est sorti, ils ont sorti une nouvelle technologie pour faire des scènes d'action au ralenti. Ouais. Vous vous rappelez de ça? Ben, La Matrice, c'était avec les balles. La Matrice, c'était le premier film à utiliser cette technologie-là. Et le Pacte des loups, c'est le deuxième film à utiliser cette technologie du ralenti. Puis on le voit pendant les combats, là, surtout de Marc Dacascos. Il y a vraiment des beaux ralentis avec des belles scènes vraiment visuellement impressionnantes. Ouais. C'est quoi, il recule un petit couteau, comme tranquillement de l'eau, machin. Ouais, c'est ça. Puis il mouille souvent pendant les scènes. Fait que la pluie ajoute vraiment un beau visuel écœurant. Fait que, il y a des acteurs connus, là, Monica Bellucci, Vincent Cassel. C'est, comment est-ce qu'il s'appelle? Samuel Lebilan, qui fait l'acteur principal, le rôle principal. Puis, quelques acteurs connus qu'on reconnaît les visages aussi. Fait que, à revoir, je vais sûrement l'écouter en fin de semaine, vu que j'en ai parlé. Je vais me s'appelait en version originale. C'est le Pacte des loups. Brotherhood Moi, je me rappelle du Pacte des loups, puis je me rappelle de la déception que tu avais eue quand tu avais reçu le DVD. C'est comme un souvenir que j'ai. Genre, t'es comme, c'est parce qu'il marche pas. Alors, ça marche pas. T'es super déçu. Puis, mais je me demande si tu l'avais pas racheté. J'ai racheté. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour écouter ce film-là, sincèrement. C'est une cassette. Tu l'avais sur un VHS, je pense. Ça se peut, ouais. Je me rappelle plus de la façon dont j'avais réussi à l'écouter. Ouais. Non, mais c'est un souvenir que tu m'avais dit, tu vas voir, c'est super bon. J'ai écouté avec Alain, je pense qu'il avait beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Non, mais moi, je suis peut-être moins. En fait, moi, tu sais, à part c'est quoi donc le film, le Shaolin américain, là, j'étais pas trop genre, le Shaolin américain. C'est aussi un grand classique. Dans le fond, je peux trouver des scènes de combat un peu intenses, comme avec la caméra que tu parles. Dans ce film-là, ouais. Je suis pas mal sûre que ton. C'est pas identique à la Matrice, mais c'est la même technologie qu'ils ont utilisée pour faire les scènes. Ouais. C'est le deuxième film dans tout le monde. Ouais, ça a été j'ai essayé de regarder. Le Pacte des loups n'est pas sorti bien avant? Non, c'est en 2001, puis la Matrice, c'est quoi, 99? Ah oui, non, c'est 98-99. La Matrice, ça fait un petit bout. Un little boot. Il va falloir que tantôt j'essaie de regarder des petits bouts, puis mes yeux saignent tellement que ça a l'air bon. mais c'est vrai que c'est bon. Là, en fait, un film moi, je l'écoute 2 fois par année depuis 20 ans. Là, un film qui me fait penser à ça aussi, c'est un film de Night Shyamalan, là, où ils sont comme dans le village. Je trouvais que c'est à peu près dans le même genre. Oui, c'est le même principe. Il y a une bête qui... il y a une bête. Ça me faisait penser beaucoup à Le Village, qui est aussi excellent film. Quand tu ne sais pas le plot, non, c'est ça. Le plot. Mais non, à Vidoc aussi, par exemple, c'est dans mes vraiment top avec Gérard Depardieu. Je l'ai écouté justement il n'y a pas longtemps. C'est ça. On voit un Gérard Depardieu se battre. Il se bat pas, il fait pas de kung-fu, là, mais il est quand même corpulent dans ce film, puis il te ramasse l'autre. L'autre, il fait comme des pirouettes, un peu de ninja, là. Ouais, c'est ça, il est comme, toi, tes pirouettes, m'a te ramasser comme Bud Spencer, quasiment. C'est dans le même temps, à peu près 2001. Ouais, dans le même temps, à peu près. C'est à l'époque de ces films-là, on dirait. Ça aussi, c'est un petit film d'enquête, là, Vidoc, le même principe. Fait que c'est ça, moi, ça conclut ma journée. Plus capable, fatigué. Plus capable. Ah oui, je m'en vais me coucher, là, mes yeux, ils sont plus capables. C'est
Hey, bonne semaine! Ouais, Bisous, bonne câlins! semaine. On se revoit à la même Geeker, même Geek Post. Ouais, nous autres, on va être là en tout cas, là. On n'est pas des lâcheurs, nous autres. Oh, I'm sorry! Ça c'est une semaine, tu vas t'en vouloir. Fait que merci à tout le monde qui était là pour de nous avoir écoutés, suivis et communiqué avec nous. C'était super génial. Fait que, on se voit à la semaine prochaine. Bye! Bye.